Hello, belle tribu d'amour! Comment l'amour circule dans vos cœurs en cette belle pleine lune? Comment est-ce que vous vous sentez dans ces périodes parfois intenses si on est connecté aux eaux de la Terre, quand Mama Luna ou Papa Luna se met en starlight? Je vous souhaite en tout cas en belle santé, choyez dans vos foyers, pleinement inspirés pour vos projets et en divine créativité. Aujourd'hui, je vous dépose une vidéo, un regard d'éveil sur un sujet important de notre réveil multidimensionnel que sont les protections énergétiques. Il y a quelques jours, je vous ai déposé une vidéo sur les attaques énergétiques et aujourd'hui, on va parler des protections énergétiques. Pourquoi? Parce que c'est une question qui m'est souvent déposée. Comment je fais pour me préserver des attaques énergétiques? Bon, eh bien, je vais vous déposer un regard. Comme d'habitude, ça vous vibre, vous gardez, ça vous vibre pas, vous mettez dans la poubelle cosmique. L'idée des vidéos de regard d'éveil, c'est vraiment de déposer un champ d'expérience, un champ de vision qui va nous nourrir mutuellement, nous ouvrir l'espace des possibles, des explorations et pop-up idées, nous inviter peut-être à explorer des thématiques qui vous feront du bien et qui vous accompagneront sur votre chemin. Donc soyez les bienvenus, bienvenue Christelle, bienvenue Magali, bienvenue Jessica, aloha la Polynésie, coucou Aurélie. Et sentez-vous libre aussi de déposer en commentaire vos propres pratiques, vos remarques depuis une parole bienveillante, impeccable dans la beauté du cœur, afin que chacun puisse bénéficier du regard de tous. Pour commencer cette vidéo, coucou Anthony, les protections énergétiques, de quoi nous parlons? À quoi ça sert? C'est quoi une protection énergétique? Bon, d'abord, une protection énergétique, c'est une aide intérieure et ou extérieure qui va nous accompagner à maintenir notre état vibratoire d'harmonie, notre énergie vitale, nos champs d'énergie dans notre quotidien, que ce soit lorsque vous allez vous balader ou que ce soit lorsque vous êtes en train de naviguer en conscience multidimensionnelle. Les protections énergétiques, très souvent, on les réduit à protection parce qu'il y a attaque. Et en fait, pas du tout. Typiquement, dans votre lieu de vie, peut-être si vous êtes dans une maison, vous avez des portes. Et les portes, ce sont des protections de l'intérieur vers l'extérieur qui, en fait, maintiennent une zone de sécurité pour votre maison. Mais c'est pas parce que vous avez des portes à votre maison que ça veut dire qu'il y a des voleurs qui vont venir. Je dis ça parce que souvent, j'ai des gens qui me disent, il y a un grand courant spirituel qui dit « si tu mets des protections, tu vas attirer des attaques ». Non, non. C'est pas parce que tu mets des protections que tu attires des attaques. C'est juste que tu mets des protections parce que tu souhaites maintenir ton harmonie, ta paix intérieure, un environnement bénéfique et régénérant pour toi et les tiens. Donc les protections énergétiques, c'est pas forcément parce qu'il y a une attaque et ça va pas attirer des attaques. Ça vraiment, l'élan d'une protection, c'est l'anticipation et la prévention. Et ensuite, la mise en action si c'est nécessaire parce qu'on n'a pas vu arriver quelque chose de l'intérieur ou de l'extérieur. Dans ce champ de protection énergétique, moi je vous ai déposé un petit anagramme que j'ai appelé PIPAP, prévention, protection, intuition, purification, amplification et reprotection. Parce qu'en fait c'est un cercle. Et plus je vais pratiquer mes protocoles personnels, plus quelque part ça va devenir inné, plus quelque part je vais vraiment préserver mon énergie. Et une personne qui est assez dense en énergie, assez élevée on dit en énergie, parce qu'elle pratique, parce qu'elle prend soin d'elle, elle va être moins déstabilisée par l'environnement intérieur et extérieur que quelqu'un qui est affaibli, qui est vulnérable, qui est fragilisé. Donc la première des protections énergétiques, elle est hyper simple, accessible à tous, c'est prendre soin de soi. On oublie, c'est-à-dire qu'on part dans la conscience multidimensionnelle, on pense aux esprits, aux entités, donc on est déjà loin, mais en fait on oublie que la base de la protection, c'est prendre soin de soi. C'est est-ce que mon alimentation me donne de l'énergie vitale? Est-ce que je prends soin de bien dormir? Est-ce que je prends soin de nourrir ma vitalité personnelle? Et c'est ma première protection. Si vous êtes en pleine forme et que vous allez à un dîner d'amis, et là il y a quelqu'un qui vous balance un pic parce que ce que vous faites dans la vie, il comprend rien et qu'il a décidé qu'il allait faire la chasse aux sorcières par exemple, vous êtes énergétiquement high, vous prenez soin de vie au quotidien, ça va arriver comme un pic, ça va repartir aussi vite. Si émotionnellement je suis fragilisée, je suis pas bien, en fait mon quantum d'énergie, il est affaibli. Et quand je me sens affaiblie, vulnérable et sensible, je suis plus facilement déstabilisable. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est les bases, parce qu'on va me dire, bah oui, évidemment. Sauf qu'en fait, on oublie de revoir les bases. Et la protection énergétique, elle commence en bas, elle commence vraiment par soi. Elle commence par notre soin à nous et elle commence par notre état d'esprit. Une personne qui va avoir naturellement des pensées positives, des pensées bénéfiques, va être un champ d'énergie lumineux, harmonieux, qui va respirer avec la vie sur cette fréquence. C'est comme une musique en fait.
Donc si je respire la beauté, la bonté, la générosité, peu importe les valeurs qui vous nourrissent profondément, mon champ d'énergie, quand il rencontre les autres, en fait, ça fait des intrications de fluide énergétique, il va envoyer ce message à l'extérieur. Et donc naturellement, ça va être une protection aussi, à laquelle on ne pense pas trop. Coucou Céline, parce que mon état d'être est une musicalité vibratoire. Et si j'émane, je donne un exemple, du Mozart, de la salsa, ou si j'émane de la funk, ou si j'émane de la tragédie, l'extérieur va répondre à ça. Donc parfois j'ai des personnes qui me disent « Oh là là, j'ai reçu un pic, ça m'a affaibli. » Et puis en fait, je ne sais pas ce qui se passe cette semaine, je rencontre que des personnes qui m'envoient des pics. Je ne comprends pas. Eh bien, simplement, c'est parce qu'une première personne a peut-être envoyé un pic énergétique, donc c'est une forme d'attaque énergétique, qui m'a affaibli, mon champ d'énergie s'est rétracté, j'ai même peut-être une partie de moi qui a été blessée, qui a été humiliée, qui s'est détachée énergétiquement. Là, on va faire des recouvrements ensuite d'énergie. Et quelque part, j'ai mon énergie, ma flamme de vie qui est réduite. Et quand une petite flamme, elle est petite, s'il y a un grand coup de vent, il y a un peu, peut-être qu'elle va un peu plus s'éteindre. Donc, prévention. Je mets en place dans ma vie ce que j'appelle des protocoles d'éco-conscience. Qu'est-ce qu'un protocole d'éco-conscience? C'est que je vais avoir tous les jours une forme de pratique qui va m'aider à me syntoniser, m'ancrer, à rassembler mes énergies, à purifier mon champ énergétique, ma conscience, et à faire que tous les jours, en fait, vraiment, c'est... Comme on prend peut-être un petit déj, on nourrit le corps, tous les jours, je vais m'offrir un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, en fonction de vos besoins. C'est vraiment un protocole d'éco-conscience pour m'ancrer dans mon corps, alors en méditation, peut-être en respiration, et venir rassembler mes énergies. Comment est-ce que je rassemble mes énergies? Je peux visualiser que je suis un grand lotus et que je rassemble tous mes pétales. Ou bien je peux le proclamer à haute voix, je le dis. N'oubliez pas que le verbe est créateur, donc dès que je proclame, tout le champ universel entend l'information. Si je proclame depuis l'ego et le mental, c'est moins puissant que si vraiment je proclame depuis ma conscience de cœur, depuis mon centre, depuis mon énergie primordiale. Donc première étape de prévention qui est une protection énergétique, c'est vraiment, je m'installe en méditation, en reliance, dans la forme que vous aimerez, parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout la méditation. Pas forcément une méditation où je suis en silence, ça peut être une méditation, juste je respire en écoutant de la musique, et je prends un temps avec moi pour rassembler mes énergies, pour réaliser un scanner de lumière. Donc je scanne mon corps pour ressentir est-ce qu'il y a des douleurs, est-ce qu'il y a des endroits où je me sens plus fatiguée, moins fatiguée, comment je me sens en fait. Et je me parle pour accueillir mon état d'être-té. Et selon comment je me ressens, je vais aussi ressentir de quoi j'aurai besoin dans cette étape de protocole. Donc par exemple, je ressens que j'ai besoin de tendresse. Je ressens que j'ai besoin d'énergie. Donc si j'ai besoin d'énergie, je vais invoquer l'énergie. Je vais demander à recevoir de l'énergie. Et vous allez voir que les mondes invisibles répondent assez facilement. Donc tous les jours, en prévention, pipap, j'ai mon protocole éco-conscient et vous le réalisez en fonction de vos besoins et de votre singularité. En termes de prévention, la deuxième étape de prévention, c'est de bien nous connaître. Typiquement, moi je suis extrêmement sensible parce qu'à force de pratiquer la conscience multidimensionnelle, j'ai développé des méga capteurs dans mes corps d'énergie. Je suis très souvent en nature. Et quand je vais dans la ville, en fait, c'est difficile pour moi. Je reviens, je me sens potentiellement plombée, fatiguée, vidée. Pourquoi? Parce que l'environnement extérieur n'est pas en adéquation avec ma sensibilité. Et comme il y a des intrications, des échanges d'énergie et de fluide, moi j'arrive dans une énergie de lumière, coucou Maja, coucou Astrid, j'arrive dans une énergie de lumière et en fait mes fluides énergétiques vont s'échanger avec les fluides de la vide. Pourquoi? Parce que la vie aime l'équilibre, l'harmonie. Donc s'il y a un endroit où c'est très très dense, s'il y a un endroit où c'est plus léger, mélange des fluides ou pas, potentiellement si j'ai pas fait attention, je vais donner mon énergie et je vais récupérer en fait les empreintes énergétiques des lieux dans lesquels j'étais. Ce qui fait qu'effectivement, moi ça me concerne, mais peut-être vous aussi, parfois on va dans des lieux et on se sent vidé, pompé. Quand je me sens vidé, pompé, déstabilisé par une rencontre avec un être humain, par un lieu, ou par une discussion, quand je rentre chez moi, ou même avant si je peux, tout de suite je me remets, coucou Astrid, coucou Valérie, instantanément dans un cocon de lumière. Je prends un temps, 5 minutes, 10 minutes pour me réénergiser.
Si je laisse passer en fait une dévitalisation énergétique 1 jour, 2 jours, 3 jours, qu'est-ce que je fais? Je demande à mon corps physique, à mes corps d'énergie, de prendre le relais tout seul. Alors qu'en fait, je pourrais très très rapidement régénérer mes énergies en me purifiant, en me nettoyant, en resyntonisant mon corps de lumière depuis une marche dans la nature, depuis prendre une douche de lumière sous la douche, depuis un certain nombre de protocoles de purification. Encore une fois, la plus haute protection énergétique, elle vient de l'intérieur, elle vient de nous, elle vient de notre qualité vibratoire, elle vient de notre densité énergétique, elle vient de nos harmoniques. Et une personne qui va régulièrement accueillir un temps de prendre soin, coucou Valérie, de soi et de densifier ses énergies, elle a un quantum d'énergie qui va grandir en fait, elle a comme on va dire qu'elle a 100 de potentiel énergétique, puis elle va monter à 150 parce que tout va bien dans sa vie, elle monte, ses énergies sont densifiées, donc s'il y a un environnement qui la déstabilise, elle ne va pas redescendre à 20, elle va peut-être descendre à 120, donc elle sera moins quelque part déstabilisable, vous serez moins vidé de votre énergie. Le plus vous densifiez régulièrement votre énergie, le plus en fait vos corps d'énergie y prennent l'habitude, après ça devient inné, de se densifier, le moins vous allez pouvoir aussi être attaqué énergétiquement, et si vous êtes en plus attaqué, quelque part vos champs ils sont forts quoi. Si tu vas attaquer un troisième dan de karaté, ou si tu vas attaquer une ceinture jaune, il ne va pas se passer la même chose. Là c'est pareil en énergétique. Vous êtes solide dans vos énergies, vous avez l'habitude de prendre soin de vous. Bon, ça va vous déstabiliser, mais ça ne va pas non plus vous faire tomber par terre normalement, sauf s'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement puissant et de ciblé. Et ça, c'est une thématique qu'on verra à la fin. Concrètement, donc, prévention et prévention-protection. C'est-à-dire que quand je vais dans des endroits, je me connais, donc je fais attention et je peux enclencher des protections. Je sais que je vais aller voir quelqu'un avec qui c'est toujours lourd et difficile, quelqu'un qui est peut-être un vampire énergétique. Ça a beau être quelqu'un que j'aime bien, à chaque fois que je vois cette personne, elle se plaint, et je sens que ça, elle aspire. Avant d'aller voir cette personne, si j'ai encore envie d'aller la voir, je vais placer des protections énergétiques. Et là, vous avez beaucoup de nature de protection énergétique. Vous avez des protections énergétiques, donc la première, elle émane de vous. C'est vraiment vous, vos champs d'énergie qui sont solides, qui sont densifiés, qui sont lumineux. Deuxième protection, donc c'est vraiment votre corps vital, votre corps d'énergie. Deuxième nature de protection énergétique, c'est que, toujours dans la conscience, avant d'aller dans un environnement qui va être pathogène pour moi, si j'ai la conscience, si je sais que ça va potentiellement arriver, avant même d'aller, si vous allez par exemple dans une cérémonie sacrée, avant même d'aller dans des espaces où je sais qu'il y a des échanges forts d'énergie de toute nature, et en fait, je vais enclencher des protections. Dans ces protections, la première, donc on l'a vu, l'énergie vitale, une deuxième protection qui vient de l'intérieur, c'est l'invocation lumière. Je vais me visualiser en méditation. Je prends toujours le terme de méditation, mais ça peut être en faisant un gâteau si c'est votre mode de méditer. Et je vais me visualiser dans une grande sphère de lumière. Depuis cette sphère de lumière, je vais invoquer, je vais me relier, je vais m'ancrer à la terre, à Mama Gaïa, donc je vais vraiment me visualiser enraciner mes champs de lumière à la terre. On dit souvent comme un arbre, ça peut être comme un arbre ou comme ce qui vous viendra. J'enracine à la terre, je me connecte au cœur de Gaïa, j'élève ma conscience, j'invoque mon âme, ma conscience divine je suis, et j'émane et je proclame je suis unité de vie, je suis pur amour, je suis ce qui vous viendra selon votre signature vibratoire. Coucou Chantal. Quand vous avez pris le temps, et ça c'est vraiment la prévention qui est une immense protection, de vous solariser, d'être aligné, amarré, ancré dans votre verticalité, connecté à Gaïa, connecté à votre conscience divine, le signal que vous envoyez à tous vos corps d'intelligence universelle, c'est de densifier et de protéger en fait le corps d'énergie vitale primordiale. Et naturellement, votre corps va vous envoyer des signaux d'attention, de préservation, et vous allez ressentir en fait, physiquement et même potentiellement intuitivement, et c'est là que l'intuition arrive en deuxième, qu'il y a peut-être un champ disharmonieux qui va arriver. Et plus on pratique, plus on arrive à anticiper les champs, les flux disharmonieux. C'est typiquement comme une musique, vous êtes en train d'arriver, et là, vous avez le regard qui se tourne vers une personne. Vous ne savez pas, vous ne la connaissez pas, mais votre instinct, votre intuition, votre corps vous annonce observation, parce que là, ce n'est pas complètement harmonieux. Très bien. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique, c'est juste que du coup, mes champs énergétiques, mes capteurs hypersensoriels, mes sonars, vont m'informer
de champs disharmonieux qui peuvent arriver dans mon environnement. Et ça, c'est une pratique, coucou Dagmar, c'est une pratique qui est assez simple, qui est accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir fait, d'avoir une hyper conscience multidimensionnelle pour ça. C'est vraiment simplement œuvrer à déployer nos capteurs. Ça va jusque-là? Ok, j'y vais crescendo en circulaire. Donc première protection, ça vient de l'intérieur. Deuxième protection, deuxième protection complémentaire, peuvent être les protections matérielles. Protection matérielle, vous avez typiquement les minéraux. Traditionnellement, on porte parfois des colliers, des minéraux, etc. L'idée, c'est pas de donner son pouvoir à quelque chose d'extérieur à nous, c'est un team-up. C'est vraiment... j'ai renforcé mon intériorité et je vais accompagner mon déploiement de lumière avec une équipe. Dans cette équipe en matériel, vous avez donc les minéraux type obsidienne noire, tourmaline, labradorite, œil de tigre, il y en a un certain nombre. Vous avez les encens, vous avez les bougies, vous avez les plantes sacrées, palo santo, la sauge, vous avez les huiles, vous avez les élixirs, vous avez les synergies, vous avez les talismans. Parfois on a des talismans de protection, ce sont des objets sacrés qui ont été encodés pour générer un champ d'énergie qui va nous préserver, qui va favoriser la protection et la préservation. Qu'est-ce que vous avez d'autre? J'ai pris 2-3 notes. Vous avez des photos, des géométries sacrées, des écritures, des glyphes de lumière, des tatouages. Certaines personnes ont des tatouages. Ce sont des protections, des alliances avec les mondes subtils qui vont être encodés sur le corps, et en fait, on est carrément sur un encodage matière-éther. Donc vous avez un certain nombre de protections physiques qui peuvent être que vous pouvez accompagner avec vous ou qui peuvent être placées dans la maison. Ensuite, vous avez aussi les protections immatérielles, et là on va rentrer, je rebondis sur la question d'une belle âme. Protection immatérielle, la protection immatérielle la plus répandue dans le monde et qui est utilisée depuis des éons, c'est la prière. La prière, quelle qu'elle soit, depuis le moment où elle émane depuis le cœur de sincérité, est une des protections les plus puissantes qui soit. Il se trouve qu'à notre époque, souvent, la prière est potentiellement refoulée parce qu'elle est trop, quelque part, j'arrive même pas à le dire, vous voyez, conjointe à la religion. Mais pas du tout, en fait. Les prières ont toujours existé de tout temps et elles ne sont pas forcément religieuses. Les prières religieuses peuvent être extrêmement puissantes, mais une prière de sincérité du cœur est tout aussi puissante. Donc une prière demande la foi, mais pas la foi religieuse, la connexion, la conscience qu'il y a quelque chose d'autre que nous, me, myself and I. Évidemment, on dit toujours « je suis mon plus grand guide ». Oui, mais à un moment donné, quand on œuvre en équipe, on a bien une famille qui nous entraide. Quand les enfants ils ont 1 an et demi, 2 ans, qu'ils apprennent à marcher, on est bien là pour les aider. On ne voit pas un enfant de 2 ans dire à ses parents, alors qu'il commence à peine ou 1 an et demi à commencer à se lever, « Oh là là, c'est bon, mon plus grand guide c'est moi, laisse-moi faire, je vais apprendre à marcher et courir tout seul. » Un peu d'humilité. Nous on est pareil, on apprend et on a de l'aide qui nous est mise à disposition. Tant que je ne pense pas que cette aide est super pouvoir et que je ne peux rien faire par moi-même, c'est ok. Sauf qu'au début, on ne sait pas trop, donc on s'en remet à, on dit, plus grand que soi. Donc ça peut être l'univers, ça peut être Mère Nature, ça peut être les archanges, ça peut être vos esprits alliés, ça peut être un ancêtre. Moi j'ai longtemps accompagné des belles âmes, une belle âme, elle appelait sa grand-mère, parce qu'elle s'était toujours sentie en sécurité avec sa grand-mère. Et donc elle déposait une prière à sa grand-mère. Comment est-ce qu'une prière se réalise ? Il y a 1001 façons de réaliser une prière. Ce qui est important, c'est que vous trouviez votre mode de prière. Parce que ça doit venir inné de votre cœur, en fait. Si je me pose dans mon cœur, la prière, elle va jaillir. Elle est innée, en fait. C'est l'une des forces. Et est-ce que la formulation est juste ou pas? À partir du moment où elle vient de votre cœur, elle sera juste, parce que vous serez entendu. Le verbe est créateur, le verbe est reliance, le verbe est puissance. Vous pouvez la dire à l'intérieur, mais la vocaliser, boum, ça envoie partout. Moi, par exemple, quand je dépose une prière, j'ai pas une prière que je répète. Mais c'est très bien. J'en ai une, par exemple, je vous parlais de mon scooter. J'ai conscience, en prévention, que je suis dans un pays depuis peu, qui s'appelle l'Indonésie, Bali, que le mode de conduite est différent de celui que je peux avoir en Europe ou en Polynésie, que je n'ai pas toutes les connaissances de mon environnement. Donc naturellement, dès que je monte sur mon petit scooter, je vais déposer une prière de protection.
Je vais appeler, je vais invoquer, vraiment, moi j'ai une main sur mon cœur avant de démarrer, et je demande la protection. Je demande la protection pour mon véhicule, je demande la protection pour moi, je demande la protection pour tous les êtres que je vais croiser en chemin. C'est-à-dire que la prière, pour moi, elle est en concentrique. Elle va de plus en plus loin et je la déploie au plus large. Et je remercie. Et j'ai confiance en fait. J'ai confiance qu'elle est émanée, qu'elle est entendue. Et comme à chaque fois j'ai la preuve très concrète que ça fonctionne, en fait j'ai de plus en plus confiance dans les prières. Et vous pouvez créer une prière qui est la vôtre. Ce peut être un mantra, ce peut être une phrase qui vous convient, ce peut être une prière, voilà, si vous êtes vraiment connecté au maître ascensionné, si vous êtes connecté au saint, si vous êtes connecté à l'univers, si vous êtes connecté à une planète, si vous êtes connecté à un lieu, voilà, à un océan, à une montagne. La prière, elle crée par le Verbe créateur une reliance et elle demande de l'aide. Et je n'ai pas besoin de déposer une prière parce que je suis en difficulté. Je peux le faire en prévention. Encore une fois, la protection, c'est d'abord la prévention. Donc vous avez les prières, vous avez les sons, les chants de l'âme, vous avez les mantras, les rituels, les bénédictions, les envois d'amour. Envoyer de l'amour, c'est une énorme prière, c'est une énorme protection. Je me pose et je rayonne l'amour. Tous vos champs d'énergie, il est dans le champ d'amour. Et quelle haute conscience et puissance que l'amour en fait. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. J'ai noté un petit peu les méditations, les esprits alliés, et après on a les protections et les rituels plus spécifiques, type les boucliers de lumière, les cercles de lumière, les douches de lumière, une protection et purification. Dès que je vais à la douche, douche de lumière, purification, et je suis protégée par un rideau d'eau. Alors ça paraît un peu rigolo, mais énergétiquement, l'eau est une très très grande source de protection. Donc vous avez un certain nombre de protections de base qui vont accompagner pendant l'étape de prévention. Deuxième étape de la protection, de l'anagramme PIPAP, c'est l'intuition. Notre intuition est un gardien extraordinaire de notre protection. Notre intuition, notre sixième sens, il veille en fait. Il va nous informer quand il y a potentiellement un champ d'énergie ou un danger extérieur. Il va nous dire « va pas à droite, va pas à gauche ». Il va nous dire quand on est en navigation multidimensionnelle « arrête-toi, appelle tes esprits alliés ». Il va nous dire « réancre-toi à la terre ». Notre intuition est c'est notre sixième sens, c'est notre connexion divine. Qu'elle émane du cœur, du corps ou de notre âme, c'est une source gigantesque de protection. Écouter notre intuition, c'est aussi un entraînement pour libérer les déconnexions, c'est-à-dire les moments, peut-être ça vous arrive, je reçois une intuition, et ma raison va me dire « non, mais tu te fais des idées ». Bingo. Et là, 2 mètres plus loin, voilà, il y a un problème. Bon, donc on apprend aussi à muscler notre confiance dans notre intuition. Coucou Brigitte. Prévention, protection, purification et la régénération. La régénération, c'est aussi une grande protection. Je vous reprends les bases parce que très souvent on me demande c'est quoi les protections pour les attaques énergétiques, mais en fait, encore je réinsiste, si j'ai fait mes étapes de préservation, protection, purification, régénération, quoi que j'arrive de l'extérieur, ça va moins m'interférer dans mes corps en fait, beaucoup moins. Donc ensuite, régénération. Je prends le temps régulièrement de me régénérer en nature, en chantant, en écoutant de la musique. Voilà, quand je rentre chez moi, je me passe du Palo Santo ou de la sauge, je me prends un temps de méditation, je me douche, je me purifie et je me régénère avec ce qui me fait du bien. À vous de savoir qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous régénère. Naturellement, je vais en nature, je m'allonge sur le sol, je vais être purifiée, énergérisée et protégée. Mère Nature, elle fait les trois. Voilà. Donc je vais prendre des temps pour me régénérer et ensuite je vais prendre un temps pour régulièrement amplifier mon énergie. Nous avons l'habitude dans nos cultures, coucou Tania, d'agir quand c'est presque déjà trop tard, quand il y a déjà eu des équilibres énergétiques, quand je vais pas bien. On va chez le médecin quand on va pas bien. Tu vas me dire, bah ouais, mais tu vas pas chez le médecin quand tu vas bien. Non, mais plus je vais consciemment œuvrer à avoir une énergie vitale élevée, densifiée et unifiée, moins je vais être touchée en fait. Moins je vais être touchée, sauf si après j'ai des étapes de vie qui passent peut-être par la maladie, etc. Ça c'est encore une autre dimension. Mais naturellement, si vibratoirement je suis unifiée dans mon centre, alignée, et que régulièrement je me régénère, je me purifie, et je restabilise mes énergies, je vais densifier mon quantum d'énergie, densifier mon quantum de lumière, et je vais moins être facilement déboussolable, touchable,
whatever le nom que vous donnez. Et ensuite, donc, on a les protections pures. Si jamais vous êtes dans une situation, et là je vais basculer avec les mondes invisibles. Dans les mondes invisibles, très souvent, quand on commence à s'ouvrir au monde subtil, coucou Christophe, la peur arrive. Pourquoi la peur arrive? Pourquoi au départ, quand on va s'ouvrir au monde subtil, on a peur? De quoi on a peur en fait? Je vous laisse me dire, j'attends quelques secondes. De quoi on a peur? Pourquoi le système peur se met en mouvement? Eh bien parce qu'en fait, on arrive dans un univers où on ne contrôle plus. On ne contrôle pas les mondes subtils, et en plus de ça, ils répondent aux lois universelles et pas aux lois humaines sociétales, dans lesquelles on a souvent été élevé et éduqué. Si je n'ai reçu aucune éducation, et que je n'ai eu aucune sensibilité au monde subtil, et que du jour au lendemain, je vois passer un défunt dans la rue, naturellement, le système de survie va se mettre en mode orange, voire violet, voire rouge. Parce qu'en fait, la peur, c'est l'instinct de survie. Donc je le partageais dans la vidéo sur les attaques énergétiques. Quand j'ai peur, j'inspire, j'expire. Parce que l'inspire-expiration va ramener de l'air et va rafraîchir en fait le mode survie, le refaire descendre au mode rationnel, qui est un mode aidant. Kuran Takram. Pourquoi j'ai peur? Parce qu'en fait, je ne peux pas contrôler mon environnement. Mais pour autant, quand on est en voiture, si vous conduisez, vous ne pouvez pas contrôler votre environnement. Il y a des règles que vous connaissez, et on imagine que les autres les connaissent et vont les respecter. Mais il y a plein de gens qui connaissent les règles et qui ne les respectent pas. Et pourtant, je n'ai pas peur de prendre la voiture. Qu'est-ce qui fait que je vais passer de la peur en conscience multidimensionnelle à renforcer ma sécurité? C'est la connaissance, donc la pratique, l'entraînement et la maîtrise. Donc d'acquérir des compétences, d'acquérir l'expérience, de commencer à connaître comment ce monde fonctionne. Et ça passe par l'humilité et l'ouverture d'esprit. Encore une fois, quand nous nous éveillons au monde subtil, si nous n'avons pas été sensibilisés naturellement plus jeunes, etc., et que personne nous a accompagnés ou nous a tenu la main pour apprendre à marcher dans ces mondes, on a pu avoir très rapidement des expériences difficiles. Mais encore une fois, pour tout ce qui est dynamique ésotérique, spirituel, énergétique, moi je reviens souvent au bon sens terrien. Aidez-vous du bon sens terrien, ça sert énormément. Rationnellement, si vous mettez encore une fois un enfant de 3 ans dans la rue et qui ne sait pas ce que c'est que qui a vécu qui a vécu dans un village et vous le mettez en plein cœur de New York, il va être terrorisé, potentiellement, ou pas. Ça dépend du caractère, mais quand même, il y a des chances qu'il soit complètement... Mais c'est pareil dans les mondes énergétiques. On apprend par étapes. La première étape des mondes énergétiques, c'est de vous dire que si vous avez eu une expérience difficile, c'est souvent parce que notre système de survie s'est mis en branle. Enfin, excusez-moi, c'est pas joli, s'est mis en mouvement, en action. Et en même temps, c'est un cadeau. Je vous explique pourquoi. Je le redéposais, toute expérience est source d'enseignement et de croissance. Si je le prends comme une source d'expérience, je vais permettre en fait à mon système de survie de rebasculer en mode analytique, observation, et c'est ce que notre mental d'amour sait faire le mieux. Exemple, je vais dans un lieu et là j'ai des frissons. Je vais reparler des amérantes parce que c'est la première phase où ça fait souvent peur. J'ai des frissons partout, je sens une présence et j'ai peur. J'ai peur parce que je ne vois pas avec mes yeux 3D. Mon corps est en train de m'informer qu'il y a une présence énergétique inconnue, non matérialisée humainement ou voilà, comme un objet. Et donc mes radars, ma vue en fait, c'est hors de son contrôle en fait. Donc elle passe du contrôle à la proie. Et qu'est-ce que fait notre système de survie? Naturellement, il identifie ça comme étant potentiellement une proie et donc attention, danger. Je respire, j'inspire, ok. Qu'est-ce que je dois me dire si ça m'arrive? Ok, je sens une présence. Génial! J'ai mes capteurs multidimensionnels ouverts. Je ressens les mondes invisibles. Je sens que la présence, elle n'est pas très bienveillante. Qu'est-ce que je fais instantanément? Je me mets dans une sphère de lumière. Je me visualise. Pilier de lumière, je suis un grand soleil et je rayonne. Et je peux proclamer à haute voix, mantra, je suis pur amour. Je suis pur amour. Parce que quand je dis je suis pur amour, j'informe en fait mes corps multidimensionnels de mon corps physique et ma divinité que je suis sur la fréquence amour. Et je le proclame. Et en fait, tous les champs énergétiques autour vont commencer
comme une musique vraiment, à se mettre sur cette fréquence « Je suis pur amour ». Je vous donne cet exemple de proclamation de lettre ou de mantra, mais trouvez votre mantra réflexe en cas de peur. Et vous le proclamez « Je suis pur amour ». Voum. Et vous allez ressentir que l'énergie va remonter, que la peur va commencer à se dissiper. Le coq dit oui, ou non, je ne sais pas. Et naturellement, si vous êtes avec une énergie, une âme errante, quand vous dites vous êtes pur amour, elle a le signal aussi. Parce que les êtres des mondes invisibles, ils savent lire l'énergie, ils savent écouter, ressentir. Alors c'est pas exactement ces termes-là, ça c'est des termes humains 3D, mais ils savent percevoir la musicalité de votre énergie. Votre musicalité émotionnelle. Notre émotionnalité, notre état d'être intérieur est une musique. C'est la musique des ondes, c'est la musique des vibrations qui est entendue par tous les êtres du grand vivant. Quand vous entrez dans une forêt, votre état d'être émotionnel émane une musique perceptible par des sens extrasensoriels que les êtres de la nature reçoivent, et ils entendent en fait le chant de votre état d'être-té. Ils entendent le chant musical de votre corps, ils entendent le chant musical de votre conscience divine. Vous êtes reconnu, votre signature unique et singulière est reconnue par tous les êtres du vivant. Et donc quand je suis dans un espace de difficulté et que je reproclame à haute voix « Je suis pur amour », en fait je proclame ma filiation au grand tout, à la conscience d'amour universel. Et c'est aussi une très grosse protection, parce que mentalement vous n'allez rien avoir à faire, parce que là ça ne se passe plus au niveau du mental, mais tout votre système du grand vivant, tous vos harmoniques divines dans les corps énergétiques intérieurs du corps physique vont commencer à émaner cette fréquence et cette musique. C'est assez magique, non? Pour ceux qui ont l'élan, mais c'est une pratique à faire si vous êtes déjà bien avancé, peut-être vous aurez déjà vécu l'expérience, si vous ne les avez pas encore vécues, testez, pratiquez, entraînez-vous pour ressentir comment ça fonctionne, parce qu'au départ le mental il dit oui mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop jusqu'à ce que je sois dans l'expérience et le vécu. Donc offrez-vous aussi ce vécu. Vous êtes dans un environnement humain où c'est un peu tendu, compliqué, intériorisation, et vous proclamez à haute voix, si vous êtes timide en intériorité, « Je suis pur amour, j'émane l'amour ». Et vos champs d'énergie vont commencer à se gonfler de cette musicalité. Ils vont commencer à envoyer une symphonie invisible sur la fréquence de l'amour. Ok? Donc ça, c'est une pratique pour les mondes invisibles, mais aussi pour le quotidien. Une deuxième pratique donc, qui émane de vous. Chant d'amour, visualisation, vous placez dans une sphère de lumière, vous invoquez aussi, vous avez aussi la possibilité, si vous êtes en difficulté, quand vous êtes déjà face à une difficulté, de générer ce qu'on appelle des boucliers lumière. Alors ça, c'est assez connu, c'est ce qu'on enseigne dans les bases en fait des protections énergétiques. Et en même temps, il y a un grand courant spirituel qui dit, je l'ai dit au début, coucou Laurence, ah mais si tu mets un bouclier lumière, tu vas attirer les attaques, parce que bouclier égale protection contre, donc attraction d'attaque. Encore une fois, pas du tout. C'est pas parce que j'ai créé un bouclier lumière et que dans l'inconscient collectif, bouclier égale guerre, que ça génère ça, pas du tout en fait. Encore une fois, vous avez une maison, vous avez des portes, vous avez un jardin, vous avez décidé de mettre un mur autour de vos jardins, c'est un bouclier. Pour autant, ça ne va pas attirer des voleurs. C'est pas parce que vous avez un mur autour que ça va attirer des voleurs. Ça délimite en fait votre espace territorial. Et pour ceux qui sont tout à fait en paix, dans leur jardin, il n'y a pas de mur en fait. Il y a plein de pays où il n'y a pas de mur en fait. Et c'est aussi une protection, parce que ça génère un espace de confiance. Tiens, là, il n'y a pas de bouclier, mais parce que l'énergie qui vibre de l'intérieur, elle est tellement émanée et lumineuse, qu'en fait, c'est déjà comme une protection territoriale. Ça met des limites en fait. Et ça ne favorise pas les entrées, au contraire. Donc les boucliers énergétiques, vous pouvez regarder aussi sur internet comment on les fait, parce qu'il y a beaucoup de manières de faire un bouclier. Et ce qui est important, c'est que, moi je vous donne les idées, hein, si ça vous inspire, et que vous alliez voir aussi pour ressentir ce qui est en justesse pour vous. Parce que là, je pourrais vous donner comment construire un bouclier, et qu'en fait, moi je suis assez tournée vers les voies chamaniques et quantiques, et qu'en fait, vous, ça ne vous résonne pas du tout. Donc allez voir et trouver une forme qui vous convient, quelque chose qui soit simple, activable, dès que vous sortez de chez vous. Voilà. Miss Tinguette, tu nous dis il faut être conscient d'être pur amour, sinon le dire ne suffira pas, ce ne sont que des mots, il faut l'énergie avec. Non,
Alors là, c'est ton regard et je te l'offre, mais en fait non, moi j'ai accompagné des personnes qui n'étaient pas conscientes, qui le disaient depuis ici, en fait, depuis leur ventre, depuis leur cœur, qui sont pas du tout en conscience multidimensionnelle, et le fait de le dire, c'est vraiment une proclamation très forte. Pourquoi? Parce qu'il y a un champ collectif qui proclame déjà «je suis pur amour», et quand je vais le dire «je suis pur amour», ça vibre en fait. Même si j'ai pas l'habitude d'être dans cette conscience-là, le fait de le dire, ça fait synergiser, ça vous plug en fait, ça vous plug à la trame d'amour. Pour ça, souvent, on se dit ah, mais il faut être ceci, il faut être cela. Non, en fait, le verbe est créateur depuis le premier mot, depuis le premier, et c'est la puissance du verbe. Alors après, si pour vous, il faut des si, il faut être ceci, il faut être cela, pas de souci. Effectivement, le plus je suis conscient, le plus je vais naturellement embrasser des champs gigantesques, parce que j'ai l'expérience. Maintenant, c'est accessible à tout le monde. Vraiment. Après, c'est mon regard et mon expérience. Et je ne dis pas qu'elle est valide sur tous les plans, mais elle a quand même bien validé plein de gens. Mais c'est un regard, encore une fois, c'est aussi, et je te remercie pour ta parole, c'est aussi nos champs de croyances intérieures qui définissent notre qualité de préservation et de protection vibratoire. Et je te remercie parce que ça, c'est important. Je reviens dans l'intérieur. Si je ne crois pas ce que je suis, effectivement, j'ai en fait un champ de contre-force, et là j'ai carrément un champ de contre-force intérieur. C'est pas parce que je dis je suis puissant, qu'en fait je vais devenir puissant du jour au lendemain. Mais en fait, le fait de dire je suis, c'est un mantra très très fort. C'est un mantra qui réinforme la totalité et qui va m'aider à vraiment venir à l'intérieur, faire spiraler en fait, faire remonter toutes les énergies de la conscience et de l'inconscient et du supraconscient qui sont en opposition avec cette proclamation. Crois ce que tu es, soit ce que tu vibres et qui te nourrit et qui est bon pour toi. Moi, j'ai proposé celui-là. Encore une fois, il y en a plein. À vous de trouver. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est de ressentir ce qui est en justesse pour vous. Je vous donne un autre exemple. Je fais juste un petit aparté. Non, c'est pas le moment. Ok. En tout cas, merci de ton message parce que ça me permet de rebondir sur le fait que le verbe, n'oubliez pas la puissance du verbe. N'oubliez pas que, par exemple, quelqu'un qui répéterait sans arrêt je vais pas bien, alors je peux pas le dire à je, quelqu'un qui dirait sans arrêt qu'il va pas bien, qu'il est fatigué, qui est sans arrêt en train de se plaindre, en fait, énergétiquement, il est en train de chanter la musique de cet état d'être-té. Et en fait, le corps, lui, il va pas dire c'est bien ou pas bien. Le corps, c'est un champ d'énergie, l'énergie vitale qui reçoit l'énergie et qui l'informe. Et il n'y a pas de bien ou de pas bien, il n'y a pas de bien ou mal. C'est juste une musicalité, en fait. Et donc, une personne qui va sans arrêt se plaindre d'être fatiguée, de pas aller bien, qui va comme ça rembobiner sans arrêt, son verbe, il est extrêmement puissant. Parce qu'elle va complètement se mettre dans cet état-là, et quelque part, le corps va dire OK, et donc, pour remonter l'énergie vitale, ça va être difficile pour le corps, parce qu'il aura quelque part une attaque psychique intérieure. Là, c'est carrément soi contre soi. Donc le verbe est puissant. Néanmoins, tout est possible. Voilà. Si tu demandes de l'amour, de l'argent ou autre avec la peur au ventre, c'est le manque que tu nourris. Brigitte qui nous dépose, c'est inexact lorsque l'on dit si tu demandes de l'amour, de l'argent et un autre avec la peur au ventre, c'est le manque que tu nourris. Alors, il y a une toute petite différence. Quand je proclame je suis, I am, c'est un mantra de l'être qui réaligne ma conscience ordinaire, ma conscience humaine à ma divinité en fait. C'est un mantra qui est proclamé depuis la nuit des temps, donc c'est vraiment une trame d'amour puissante. C'est différent de dire « je suis pur amour » ou « je veux de l'amour, je veux ceci ». C'est pas du tout la même chose. J'ai pas dit « je veux », j'ai dit « je suis ». Mantra, je suis, proclamation de l'être. Et effectivement, là c'est encore autre chose, c'est la loi d'attraction. Nous, on passe par la loi de la création, c'est-à-dire que je ne dis pas « je veux ceci », c'est « je suis déjà dans l'état d'être réalisé de ce que je souhaite manifester », loi de la création. Je me place déjà dans mon état d'être émotionnel, d'être dans cette réception-là. Voilà, mais c'est un autre regard. Je reviens sur les protections énergétiques. Donc, on a dit PIPAP, l'anagramme, prévention, protection, intuition, écouter son intuition, purification, amplification, régénération et protection pure. Deuxième étape, quand vous allez naviguer, là je vais focaliser sur, merci Madja de ton message, je vais focaliser sur les navigations dans les mondes énergétiques et les mondes subtils.
Les mondes subtils, comme son nom l'indique, ce sont des mondes. Donc il y en a plusieurs en fait. Et il y a plusieurs plans, dimensions, etc. Traditionnellement, quand je vais naviguer dans les mondes subtils, il est quand même préférable et recommandé au départ, c'est-à-dire quand je commence à apprendre à naviguer dans les mondes subtils, de faire alliance avec des forces en fait de l'environnement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore acquis l'expérience, la maîtrise et les compétences d'être totalement incarnée dans ma divine présence je suis. J'imagine. Peut-être que vous y êtes déjà depuis que vous avez 5 ans, et alors bénédiction d'amour vers vous, merci de montrer la voie. Ce n'est pas le cas de tout le monde, et donc au départ, on va découvrir. Et donc quand on découvre, qu'est-ce qu'on fait? On a des alliances, on découvre avec des êtres, des mondes subtils qui vont nous aider, nous guider. Soit on fait des formations, on fait des stages, soit on y va, et donc on demande une des grandes protections après la prière, enfin, après la conscience de soi, prendre soin de soi, la prière, ce sont les alliances avec les esprits des mondes subtils. Donc, vous avez des belles âmes qui vont demander protection, aide directe à Mama Gaïa, parce qu'on est proche du grand vivant. Protection à un arbre, protection à un ancêtre, protection au Christ, protection à Bouddha, protection, si vous allez en Inde, il y a vraiment, vous allez invoquer Ganesh, vous allez invoquer pour les arts Sarasvati, vous allez peut-être invoquer Hanuman, vous allez invoquer Shiva. Et en fait, le sens de ça, c'est pas de dire la force de protection est à l'extérieur, c'est pas ça. C'est que dès que je vais me mettre en alliance consciente, donc en conscience multidimensionnelle, on appelle ça, avec des forces qui connaissent en fait les lois universelles, le grand mystère, je vais avoir des enseignants. Et donc ces forces, elles vont venir m'accompagner à gagner en confiance, en sécurité, en protégeant les espaces, mais elles vont aussi naturellement m'enseigner à grandir en conscience, à grandir en présence, à grandir en reliance et en autonomie sacrée. Des guides, ce qu'on appelle les guides spirituels, on dit toujours mon plus grand guide c'est moi. Of course yes, my dear, you are full of love, light and harmony. Mais l'humilité du cœur, c'est aussi de savoir qu'il y a des endroits où on ne connaît pas en fait. Donc, c'est comme si vous allez dans un pays étranger et vous allez peut-être prendre un guide si demain vous faites l'Annapurna. Vous n'allez pas vous dire « Ah, mon plus grand guide, c'est moi, c'est bon, j'y vais tout seul, quoi. » Peut-être. Mais ce n'est pas le cas de 70% des gens. Donc en fait, quand je demande une protection dans mon environnement, qu'est-ce que je fais? Je crée une alliance d'amour et de beauté. Et là, c'est vous qui avez des affinités en fait avec les protections. L'une des grandes protections qu'on apprend quand on commence souvent l'énergétique, parfois on passe par le chemin des anges, donc on appelle les anges, les archanges, nos anges de naissance, nos anges familiaux, les anges de la joie, on appelle l'archange Michael qui est très sollicité. Alors, il y a eu une période, il y a 2-3 ans, où il y avait un grand courant spirituel qui défonçait, je n'ai pas d'autre mot, qui vraiment venait à l'encontre de la syntonie avec les anges et les archanges en disant que c'était des archétypes, des créations de l'esprit, que c'était négatif, que c'était etc. Dans les chemins ésotériques, spirituels et multidimensionnels, soyez toujours vigilants, il y a des courants. C'est comme dans l'océan. Hop, ça part à droite, alors il y en a qui disent c'est des effets de mode. C'est pas des effets de mode, c'est juste qu'il y a des courants et des contre-courants. Plus un pan de la population va commencer à gagner en présence, en puissance et en reliance, plus naturellement, ça émane, c'est comme ça, va y avoir des champs de contre-force qui vont dire l'opposé, en fait. C'est comme ça, donc quand vous les verrez, vous saurez les reconnaître. Parce qu'une des étapes aussi de la protection, c'est l'observation des causes, en fait. Donc vous saurez les reconnaître. Donc typiquement, là, il y avait un chant qui disait de plus en plus « les anges, c'est pourri, c'est n'importe quoi, etc. » Est-ce qu'on est sûr qu'un ange est un ange? Qui est sûr de quoi dans ce grand monde des mystères? Typiquement, je vais pratiquer. Moi, j'ai mes anges de naissance, j'ai vécu avec eux des expériences incroyables, j'ai passé des moments vraiment difficiles, j'ai vécu de la beauté, j'ai vécu, ils m'ont aidé, ils m'ont vraiment aidé. Est-ce que c'était des anges ou est-ce que c'était un collectif? Est-ce que c'était des ancêtres? Est-ce que c'était un groupe gigantesque? Ce qui est important, c'est que quand je fais appel à eux, je ressens la vibration, je la sens dans mon corps, je sens que c'est pur amour, clarté et lumière, et que jusqu'à présent, ça a toujours été hyper solide. Ça ne veut pas dire que demain ce ne sera pas le cas, mais ça a toujours été hyper solide. Donc moi, j'appelle mes anges. J'invite mes anges. J'ai aussi beaucoup d'affinités, comme je pratique la voie chamanique, avec les esprits alliés. Donc j'ai des affinités avec les dragons, j'ai des affinités avec mes licornes, j'ai des affinités avec mes animaux de pouvoir, avec mes animaux totems, j'ai des affinités, j'étais beaucoup initiée en Inde avec les divinités hindoues. Et autant dire, pour ceux qui me disent « ça et les conneries, ça n'existe pas », allez faire un tour en Inde où c'est tellement présent partout que ça commence à être difficile de dire que c'est peut-être pas explicable, mais c'est là. Voilà. Donc, les alliances avec les esprits alliés.
Je m'étais mis aussi important, donc ça c'est les alliances avec les esprits alliés. Une protection aussi qui est très forte, c'est le son, les chants de l'âme. Quand vous vous placez et que vous sonorisez des sons, alors le son le plus connu c'est le son Om, qui n'est pas que un son de paix, c'est aussi un son de protection. Le son Om, c'est vraiment un son de protection gigantesque, vraiment gigantesque. Vous sonorisez le Om, vous allez ramener la paix, vous allez émaner la paix, ça va vous aider et puis vous allez appeler aussi tous les gardiens en fait du son primordial du Om. Donc c'est très puissant. Après on me dira il y a des égrégores, des trucs machin, ok, bon. Que celui qui a tout vu nous partage son expérience à travers l'encyclopédie universaliste de 22 volumes et comme ça nous pourrons tous être un petit peu plus enseignés et conscients. Néanmoins, expérience à nous tous, les sons, les chants de l'âme sont de très très grandes protections les chants de l'âme pour vous purifier, pour vous énergiser, pour vous revitaliser, pour aider, pour soigner, pour activer, pour fractaliser, pour vous protéger. Typiquement, moi je vais dans un lieu, je sens que les énergies sont un petit peu tendues, je sens que c'est pas très lumineux. Comment je le sens? Je le sens dans mon corps. Moi souvent c'est physiquement. Je peux avoir des frissons, j'ai un début d'oppression, tout mon corps en fait se met en contraction et m'informe qu'il y a une dissonance avec mes énergies qui est en train d'arriver quelque part. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal, c'est juste que mon corps d'énergie, il dit attention, attention. Donc là, je vais enclencher un chant de l'âme. Je me dis, ok, je demande la protection de ma conscience divine, merci d'émaner le son. Et je vais émaner des sons. Et avec ces sons, en fait, dans l'invisible, ça va tisser des trames d'énergie qui vont générer, en fait, une forme de sphère, une forme de protection de mon énergie vitale. Ça peut même accélérer mes torus d'énergie, etc., etc. Voilà, je rebondis, merci Marie, sur très souvent on dit on ne sait pas qui on invoque, ça peut être n'importe quoi, pas forcément bien. Et donc souvent il y a des personnes qui arrêtent d'invoquer aussi, parce qu'elles ont peur, encore une fois. J'adore ces courants où on dit aux gens attention, ça va mal se passer, et du coup en fait on les laisse avec la peur. Démerde-toi, hein. Ah j'ai invoqué mes anges, tu sais pas qui t'invoque, arrête, hein. Du coup j'invoque plus rien. Et boum, ok, d'accord. L'invocation lumière, c'est une pratique qui va nous amener à déployer notre discernement vibratoire. Il n'y a pas de secret, encore une fois, avec la pratique, avec l'expérience. Et puis, on va aussi avoir des moments où on va se tromper, et c'est ok, on apprend. La perfection divine absolue, instantanée, peut-être certains l'ont, mais c'est assez rare, parce qu'on a quand même un fonctionnement dans l'incarnation. Coucou petit chat, j'ai un petit chat blanc qui arrive. Tu veux nous dire quelque chose? Il vient dire bonjour. Dans l'incarnation, on apprend par l'expérience. Donc, acceptons aussi d'apprendre par l'expérience. Donc, nous apprenons par l'expérience. Et j'apprends et j'ai l'humilité. Et j'accepte aussi que je vais avoir des moments où je vais me tromper. C'est OK. Donc, invocation lumière, invocation des esprits alliés, invocation des consciences divines, en plus d'être ancré, amarré dans ma conscience divine, je suis et mon âme. Et même si à un moment donné, vous êtes fatigué, vidé de votre énergie, que vous n'êtes pas du tout là, à gauche, vous avez vos énergies qui ont vrillé, invocation lumière. Vous invoquez ce en quoi vous croyez puissamment. Vous invoquez l'amour, vous invoquez la protection divine. On n'a jamais vu quelqu'un invoquer la protection divine et avoir des démons qui lui tombent sur la tête. Hein. Ou alors peut-être ça arrivait, mais il y avait un petit test. Ce que je veux dire, c'est que on est entendu en fait. C'est juste qu'on doit accepter de ne pas toujours tout contrôler. Et effectivement, il arrive qu'on se trompe, notamment dans les canalisations, parce qu'on croit que c'est quelque chose et ça se fait passer pour autre chose. Mais vraiment, depuis votre cœur, quand vous invoquez la protection, vous allez recevoir la protection. Et ça peut être, vous savez pas, ça peut être de quelqu'un dans la rue qui va s'interposer sur votre passage parce que une bonne fée a soufflé à son intuition de venir. Donc c'est vraiment un système, le grand mystère, qui est extraordinaire et qui est pleinement interrelié. C'est pour ça qu'on parle d'unité. C'est pas tant l'unité, souvent on dit l'unité, c'est je suis toi, tu es moi, nous sommes un. Moi j'en suis un peu revenue parce que techniquement au niveau du bio-organisme, l'ADN est unique. Néanmoins, on n'est pas des clones en fait. Donc je ne suis pas toi, tu n'es pas moi. En revanche, oui, dans l'unité, tout est interrelié, tout est interconnecté. Et votre pureté, votre émanation, elle va être entendue en fait. Ok, jusque-là ça va. Naïta Karanchakam, coucou Lucinda, coucou Caroline, coucou Frédéric. Donc nous avons parlé de la première étape de protection qui est prendre soin de soi, de ses énergies en prévention, purification, alignement, ancrage, verticalisation, régénération.
Voilà, densifier nos énergies. Et prévention, c'est vraiment, plus je vais pratiquer et vraiment densifier mes énergies, moins je vais facilement être déstabilisable par un événement extérieur, par une parole ou par une attaque énergétique, si je vais dans les mondes subtils. Deuxième accueil, accompagnement, ce sont toutes les protections matérielles. Donc voilà, les bougies, les encens, je me purifie, des talismans, etc. Mais que je choisis pas depuis la peur. Encore une fois, on a le droit de choisir depuis la peur, c'est tout à fait humain. Mais idéalement, c'est plutôt une alliance en fait. Et typiquement, si vous sentez qu'à un moment donné de votre vie, vous êtes un peu fragilisé, et que vous n'arrivez pas complètement par vous-même à reprendre dessus, parce que par exemple, vous êtes en processus personnel et que ça vous, voilà, les émotions, des brassages, et que vous n'arrivez pas à vous aider tout seul, vous pouvez tout à fait aller en nature, vous pouvez avoir des pierres, des minéraux qui vont vous aider, et vous pouvez porter un minéral ou un objet, on appelle ça un objet sacré qui va vous aider. Comment le choisir? Là c'est pareil, moi je passe par la prière d'invocation. J'annonce à l'univers, je dis très sincèrement, je me sens en ce moment fatiguée, je me sens en process intérieur hyper intensif, s'il vous plaît, guidez-moi vers un objet qui va m'aider le temps dont j'ai besoin. Et c'est pas qu'il va se substituer, mais quelque part il va générer un champ d'énergie qui va nous accompagner à remonter à notre plein quantum d'énergie vitale. Ça veut pas dire, alors il y en a, ils vont me dire, attends, c'est pas une pierre qui va t'aider. Ben en fait, ça va aider en fait, voilà, ça va aider. Puis après, vous allez peut-être amener une bougie. Moi, j'ai demandé de l'aide et on m'a fait, voilà, j'ai trouvé une petite bougie de Ganesh. C'est vrai, Ganesh, protecteur. Et puis, j'ai eu des coquillages. Comme je suis en pleine formation plongée en ce moment, j'ai plutôt intérêt à avoir des alliés des océans, parce qu'à 30 mètres sous l'eau, il peut se passer plein de choses. Donc, je demande des protections. Je demande des protections et on me les envoie, en fait. Sous des formes matérielles que j'aurais pas imaginées moi-même. Encore une fois, envoyez et recevez. Et vous serez guidé et vous ressentirez dans votre cœur. L'important, c'est vraiment de ressentir dans mon cœur, est-ce que ça me résonne bénéfique, lumineux, et est-ce que ça fait un grand oui, en fait. Voilà. Caroline, tu nous déposes. Tac, tac. Alors là, c'est un autre sujet. Ça, c'est une situation bloquée vers une direction. C'est pas une protection. Là, je suis vraiment sur les sujets énergétiques. Si tu permets, je te déposerai un regard après, spécifiquement sur ta demande. Comment débloquer une situation qui est bloquée. Ça ne veut pas dire qu'il y a une attaque, c'est juste qu'il y a un nœud énergétique qui fait que c'est pas fluide. Ça, c'est encore une autre vidéo. Donc, je vous ferai une autre vidéo. On continue sur les protections, les rituels sacrés. Alors là, on passe next level dans l'ésotérique, l'énergétique. À quoi servent les rituels sacrés qui sont émanés depuis un champ de conscience de lumière? Donc je ne parle pas de rituels qui seraient de la magie, hein. Je parle vraiment de rituels sacrés au cœur de l'amour, de la beauté, de la lumière, d'intégrité, depuis vos valeurs d'être-té, depuis vraiment ce que vous incarnez personnellement. Un exemple typiquement, qu'est-ce qui peut nous déstabiliser? Qu'est-ce qui peut demander de générer les protections? On a vu en entrée, ça peut être des relations vibratoires, des formes pensées négatives, ça peut être des personnes toxiques ou vampirisantes, ça peut être des environnements qui nous pompent notre énergie, ça peut être aussi, vous habitez sur un lieu qui est en géobiologie, qui est pathogène, c'est-à-dire qu'il y a des cours d'eau, alors vous êtes hyper feu, ça vous vide de votre énergie. Donc on peut placer en fait des éléments matériels sur nos lieux de vie qui vont générer aussi des champs de protection. Là, vous pourrez regarder, typiquement le Feng Shui est une grande école d'harmonisation des lieux de vie et aussi de protection des lieux de vie. Les minéraux, des mandalas. Il y a beaucoup de belles âmes dans la tribu qui réalisent des mandalas, qui réalisent des mandalas de lumière. Vous placez un mandala de lumière dans votre maison, il va rayonner et générer un champ d'énergie dans le subtil. C'est un peu comme un réseau Wi-Fi, il va envoyer de l'information et ça va placer naturellement des gardiens des mondes subtils qui vont répondre en fait. Souvent on me dit mais attends, un tableau vibratoire, il émane une énergie, mais je comprends pas trop comment ça fonctionne parce que en fait je comprends pas. C'est normal parce que c'est dans l'invisible. Comment fonctionne le Wi-Fi? Si vous regardez dans votre maison, vous n'allez pas bien comprendre comment ça fonctionne en fait, parce qu'on ne le voit pas. Mais c'est pas parce que ça ne voit pas que ça n'existe pas. Donc typiquement une protection aussi, c'est d'avoir, si vous êtes chez vous, une représentation énergétique. Ça peut être parfois, il y a des personnes qui ont des photos de maîtres, qui ont des photos du Christ, qui ont des symboles, des croix, etc. Un mandala lumière, donc je pense à Belle Aurélie qui en fait, va générer en fait une énergie dans l'invisible qui va en fait harmoniser les champs de la trame de votre lieu de vie, ou de votre, parfois on a dans la voiture, etc.
Et en fait, ça va créer une symphonie, une onde vibratoire sur laquelle votre lui va se plugger et va générer un champ d'énergie de protection. Donc les tableaux énergétiques, quand vous ressentez que vraiment ils vibrent la lumière et qu'ils envoient, ils envoient des géométries sacrées qui sont comme des lockers en fait. Ça lock, ça envoie sur la maison. Et parfois ils ont un temps de vie. On est très bien avec eux un temps et puis à un moment donné on sent que c'est plus ok parce qu'en fait ils ont fini d'œuvrer. Et donc on les libère et on les fait circuler, on les transmet, etc. Donc, Nain Chakran Makam Aurélie. Des apatites, Marie. Oui, il y a beaucoup de minéraux qui peuvent accompagner. Encore une fois, l'idée n'est pas de se dire tout vient de l'extérieur et rien de moi. On n'est pas là-dedans, en fait. Pour ceux qui me disent, ah bah oui, mais l'extérieur, tu comprends. Bah écoutez, moi, je retire encore. Depuis petite, je suis extrêmement attirée par les objets sacrés. Je sais lire, entendre et voir les énergies des objets animés d'une conscience énergétique bénéfique ou pas bénéfique. Donc moi, les objets sacrés, vraiment, j'en ai eu beaucoup dans ma vie qui prennent un chemin, qui repartent. Des statues aussi. Vous allez dans le magasin et vous êtes attiré par une statue d'un dragon. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas su. Dragon, ah oui, c'est l'année du dragon de bois cette année. Ah bah tiens, je suis attirée par un dragon. Vous mettez un dragon dans votre maison, il va vous protéger la maison, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas la statue en elle, c'est qu'elle est reliée dans les mondes subtils à l'esprit, à la conscience d'un dragon qui vous a appelé de cœur à cœur. Alors après, il y a des objets bénéfiques, des objets moins bénéfiques, il y a des objets habités, etc. Bon, ressentez le bienfait. Quand vous avez un élan d'amour vers un objet, il y a quand même beaucoup de chance, on n'est jamais sur un 100% total zéro risque, mais que ce soit amour-amour, que ça connecte, que ça avatarise en fait, que cet objet, il ait même peut-être été conçu pour vous. Donc voilà, laissez-vous aussi porter, vous aurez peut-être des exemples d'objets qui sont rentrés dans votre vie, qui sont sortis. Petit aparté sur les objets qu'on nous offre, vérifiez toujours avant d'accepter un objet, ça c'est important, c'est une autre thématique, je ferai peut-être une vidéo un jour sur les objets sacrés, que vous avez un grand oui du cœur. N'hésitez pas à refuser un cadeau qu'on vous offre. Hein. N'hésitez pas à refuser un objet qu'on vous offre. Un objet cassé, refuse à tout en fait. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, mais parfois, on n'ose pas dire non. Et c'est une protection, le non. Le non, grande protection. On m'offre un objet, je ne vibre pas avec, je remercie la personne, je te remercie de ton geste d'amour et de générosité, mais en fait, je ne suis pas en capacité d'accueillir ton objet parce que je ne vibre pas du tout avec, en fait. Et c'est OK, vous vous êtes préservé. Intuition, réceptivité, foum, génération de la protection. Alors que si je dis oui, puis là, un exemple, les masques africains, on les adore les masques africains, ils sont généralement à 250% tous absolument habités d'esprit, hein, tous, sans exception, quasiment sans exception. Ouais, je dis ça parce que j'ai fait un gros training de plusieurs années avec Mama Africa et ça a été un grand thème de maîtrise avec les objets sacrés, vraiment. Donc, masque africain, c'est pareil, hein, grande protection dans la maison, mais je fais attention parce que c'est pas ma culture, il faut vraiment que je sois en sécurité, que je sois sûre de moi. Hein. Voilà, un exemple parmi tant d'autres. Ah bah tiens, le masque africain, où on m'offre un objet, je le casse, merci Lodi. Ouais, il n'y a pas de hasard. Petit aparté, vous avez un minéral et vous le cassez. Souvent on est triste, on adore notre minéral, c'est choyé, c'était mon cristal préféré, il s'est cassé. Ok, j'inspire, j'expire, je me dépose en méditation avec les deux parts de ma pierre, Nai Chakra Sanktakra Nakon, je sais pas pourquoi je dépose ça maintenant, mais ça a l'air d'être maintenant, et je vais demander, je pars en demande, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il a cassé, qu'est-ce qu'il a libéré. Souvent, nos alliés matière, c'est de la matière, on se dit c'est pas vivant, etc. Bah, un minéral, c'est méga vivant, quoi, c'est méga connecté à toute la planète. Tu me dis qu'une partie de Gaïa n'est pas vivante. D'accord, peut-être d'accord, je comprends. Dans ma cosmologie, et comme j'œuvre énormément avec les minéraux, si vous venez un jour en opus ou en formation, on a des hôtels de minéraux de Gaïa. Les minéraux sont absolument vivants. C'est juste que c'est pas une vivance humaine et qu'on a tendance à toujours penser avec le filtre humain. Ça, c'est égocentrique. Me, myself and I. Ouverture d'esprit, les minéraux sont des parts de Gaïa extrêmement vivants et méga connectés à Gaïa. Et ceci est un autre sujet. Donc j'ai un minéral qui est cassé, je me mets en méditation, je rends grâce, je demande l'information, l'enseignement, l'expérience et je demande quoi faire du minéral. Parfois, il a une deuxième vie. Parfois, j'en garde une partie et je vais mettre l'autre en terre quelque part. Parfois, etc., etc. Parfois, ça va me dire, bah, faut le remettre. Ça, c'est un peu moyen, mais pourquoi pas? Ça peut arriver. Donc, le minéral, il peut avoir fini son travail, ou parfois, il n'a pas fini son travail, mais il a libéré quelque chose de très fort. Il a vraiment œuvré à libérer. C'est comme,
hop, je digresse un petit peu, les tambours chamaniques, nos amours des tambours. Moi, j'adore les tambours chamaniques, j'allais dire magnifiques. J'adore les tambours magnifiques, chamaniques. Moi qui suis une femme médecine qui enseigne les voies chamaniques de conscience unité, j'ai une tribu de tambours. J'ai 11 tambours, et encore ils circulent. C'est pas parce que je veux avoir 11 tambours, c'est que j'ai 11 esprits alliés qui viennent m'enseigner, m'initier, et qui viennent enseigner et initier. Un jour, on a un tambour sacré qui casse. Premier réflexe, oh, mon cœur, il est brisé. Bah, il est fort possible que le tambour, il est libéré. Il vient nous aider. Les objets, ils viennent nous aider. Donc un objet qui casse, il vient libérer quelque chose. Et c'est gratitude. Et c'est peut-être qu'il a fini, mais c'est peut-être qu'il a libéré quelque chose de fort. Voilà. Pareil, un bracelet qui casse. Dans les temples, à Bali par exemple, vous recevez des bracelets et on vous dit, voilà, quand le bracelet rouge ou noir et rouge, quand le bracelet il casse, la protection elle est terminée. Donc il y a beaucoup de protection. Ok, super. Ok, ça peut arriver qu'une pierre tombe. Ok. Tainkaran Chakra Nakon, ok, super. Donc on a vu les protections matérielles, les protections immatérielles, les rituels. Je reviens sur les rituels. Merci de votre patience. Je fais un petit tour et je reviens. Les rituels. Les autels sont des protections. Les rituels, donc là c'est vraiment quand déjà vous avez un bon degré quand même de pratique avec les mondes subtils. Pourquoi? Parce qu'un rituel va naturellement ouvrir, dit le coq, va naturellement ouvrir les portails avec les mondes, on dit invisibles, moi je les appelle les mondes subtils parce qu'en fait ils sont subtils, ils sont visibles dans l'unité. Coucou Jérôme, les rituels, la particularité des rituels, c'est que vous allez plonger directement dans les mondes subtils. Donc vous allez plonger directement au cœur du sacré des lois universelles des mondes subtils. Donc un rituel, ça demande d'être quand même un peu formé. Et si vous en avez un qui est transmis par une personne, essayez d'abord de le lire, avant de l'ouvrir, hein, surtout de le lire, de ressentir s'il vous vibre juste, si les mots vous vibrent juste, parce qu'un rituel est ouvert avec des mots, et c'est très important parce que là, vous allez être en verbe sacré. Donc ça demande que le mot au micron près vous corresponde. Si le mot ne vous correspond pas complètement, vous observez, est-ce que c'est parce que j'ai un problème avec le mot moi-même, typiquement le mot pouvoir. Plein de personnes ont un problème avec le mot pouvoir parce qu'il y a un tel méga égrégore de concentration du mot pouvoir égale manipulation, soumission, humiliation, destruction, qu'en fait on veut pas du mot pouvoir. Sauf que en conscience universelle, le mot pouvoir, la puissance de voir au-delà de ce qui est caché. Pouvoir, la puissance de voir au-delà de ce qui est caché. Donc le mot pouvoir en conscience universelle est un mot important. C'est vraiment une réappropriation de votre force vitale, de vos capacités, de vos connaissances, de votre présence, de votre conscience, de votre reliance. Coucou Johan. Ah Johan, je ne te connais pas encore personnellement et j'aurai grande joie un jour à t'embrasser, à te faire un câlin si on se croise, parce que je suis très admiratrice de ta vie. Donc plein d'amour vers toi et tous ceux qui t'accompagnent. Donc je reviens, proclamer un rituel vous demande déjà de vérifier le rituel, c'est-à-dire de ressentir si vous le sentez en justesse pour vous. Si les mots vous vibrent amour, si les mots vous vibrent lumineux, si les mots vous vibrent liberté. Parce que certains rituels qui sont très puissants et pratiqués depuis la nuit des temps peuvent correspondre à une certaine nature de conscience énergétique et ne pas correspondre à la vôtre aujourd'hui, ou ne pas correspondre à l'environnement aujourd'hui. Si typiquement vous allez pratiquer un rituel que vous avez appris en Chine, je sais pas, dans la Creuse, un rituel invoque des esprits. Donc traditionnellement, les rituels, ils invoquent des esprits du lieu où ils ont été créés. Donc c'est important aussi de faire le pont de lumière avec le lieu où vous êtes aujourd'hui, parce que si vous allez appeler des esprits de là-bas, et qu'en fait, là où vous êtes, on n'est pas trop comme ça peut grésiller un peu. Donc vérifiez, faites toujours une méditation avant de préparer vos rituels pour réaligner le verbe, réaligner votre présence, ouvrir vos espaces sacrés. Ça c'est une autre thématique, mais voilà, juste pour vous dire le rituel de protection. Et vérifiez que le verbe créateur du rituel vous correspond pleinement et vous empower, vous en puissance. Quand vous le dites une fois en neutralité en 3D, est-ce que vous sentez déjà que ça vous fait du bien? Est-ce que cette expression de proclamation du rituel vous fait du bien? Si vous sentez que ça grésille, que votre corps il est comme ça, arrêtez tout de suite. Enclenchez pas un rituel avec lequel vous n'êtes pas en harmonie, avec lequel votre énergie de vie, votre corps ne va pas répondre bénéfiquement. Prévention. PIPAP, vous vous souviendrez, prévention, protection, check 1,
Intuition, check 2. Purification, check 3. Amplification, check 5. Protection, je renouvelle. Clac. Donc rituel, tout va bien dans mon rituel. Je dépose un rituel depuis un endroit sacré, depuis un endroit dédié à ce rituel. Et je veille aussi à qui est autour, parce que contenir la puissance d'un rituel, ça demande de l'expérience. C'est-à-dire que je fais un rituel chez moi, dans ma chambre. Les adolescents, parfois ça arrive souvent, ésotérique, tout ça, séance de spiritisme, c'est autre chose. Mais je vais faire un rituel. Ma copine, elle a eu un livre de magie, là, il y a un rituel, je vais le faire. Les enfants, ils sont naïfs, ils ont l'innocence. Donc le guide, on va faire attention. Un adulte, on va quand même lui demander de veiller à qui est dans son environnement. Parce que le rituel, vous n'allez pas être potentiellement en capacité de contenir son espace d'émanation. Et ouais, c'est pas limité à mon carré parce que je l'ai fait sur une page blanche en fait. Non, il va rayonner le rituel. Donc ça vous demande de savoir où vous le faites et de vérifier que c'est OK. Donc vous enclenchez votre rituel de proclamation et de protection. Vous ressentez dans votre cœur, vous ressentez vraiment que cette énergie, elle œuvre instantanément. Un rituel, il va, pour vous, de protection, vous allez le sentir tout de suite. Donc trouvez des rituels qui vous font du bien en fait. Et quand vous avez terminé votre rituel, pensez à refermer votre espace sacré. Très souvent, une erreur qu'on fait au départ parce qu'on ne l'a pas enseigné, c'est refermer vos espaces sacrés. Dès que vous naviguez dans un espace sacré multidimensionnel avec les mondes invisibles, les mondes subtils, que ce soit pour vous-même, en accompagnement, en soins, en rituel, en cérémonie du cacao, en cérémonie de pleine lune, en cérémonie de je sais pas trop quoi, veillez toujours à être maître à bord de l'ouverture de votre espace et de la fermeture de votre espace. Vous fermez votre espace. Comment je referme un espace sacré ? Je vous transmets une approche. Moi, je reviens à mon centre. Ancrage, alignement, verticalité, ancrage à la terre, alignement dans mon corps, alignement avec ma divine présence, je suis, mon âme, ma conscience divine. Et je proclame la refermeture de l'espace. Et je demande à mon équipe de lumière, même si j'en ai pas, je demande à mes équipes alliées de m'aider à refermer les espaces sacrés. Je le dis à haute voix. Je demande à mes équipes de m'aider à refermer les espaces sacrés. Pourquoi ? Parce qu'on est venu sur Terre avec énormément d'alliés, même si on n'y croit pas. C'est le cadeau de Mère Gaïa. Elle s'est dit l'incarnation sur Terre, ça va être un grand test pour tous ces âmes. On va leur envoyer beaucoup d'aide dans l'invisible et dans le visible. Donc l'invisible, il est aussi là. Même si j'y crois pas, même si je sais pas, je demande à mes esprits alliés et aux coqs sacrés de m'aider à refermer les espaces sacrés. Pensez bien, ouverture, fermeture. Comment je fais ? C'est comme quand je sors de ma maison. Le matin, je sors, j'ouvre la porte. Est-ce que vous allez travailler en laissant la porte grande ouverte de votre appartement d'un immeuble de 4 étages ? Peut-être. Mais généralement, je referme la porte derrière moi. Si vous êtes dans une maison dans la nature et que vous n'avez plus de porte, c'est grand merveilleux. Mais c'est le même principe. Revenez toujours à l'état d'esprit bon sens terrien. La spiritualité, c'est très connecté au bon sens terrien. C'est très très concret en fait. Il y a beaucoup de parallèles. Donc j'ouvre et je ferme. J'ai fini mon rituel. Protection 1, on a vu protection, purification. Qu'est-ce que je voulais vous déposer aussi comme nature de protection ? Je regarde mes petites notum. Ça va pour l'instant ? Tout va bien ? Coucou Jean-Marc, coucou Catherine. Oui, donc je peux placer un bouclier de lumière, je visualise vraiment, moi je place plutôt une sphère, une grande sphère de lumière, je me place au centre et je me visualise comme un grand soleil qui rayonne, ce qui me fait aussi me connecter, comme je me suis ancrée à la Terre, ça me connecte aux univers et ça me connecte à mes constellations de naissance, ça je ne l'ai jamais dit. Quand je me visualise comme un grand soleil, en fait je fais expanser mon énergie feu, mon énergie primordiale, mon feu vital, et ensuite ça me connecte aussi en fait au soleil, où moi, je suis très connectée à Alcyone, au grand soleil central, donc je me plug terre, univers, donc je me replace au cœur de l'univers. La personne qui fait des tableaux énergétiques, donc la personne qui donne naissance à des belles œuvres en mandala de lumière, c'est Aurélie Martinez qui était sur ce live, je vous mettrai un petit commentaire, et vous avez aussi d'autres belles âmes, vous avez Marina Baudet qui fait des œuvres vibratoires magnifiques. Vous avez Marine Larieux aussi qui fait des tableaux magnifiques dans la tribu. Vous avez beaucoup de belles âmes dans la tribu qui sont ce qu'on appelle des artistes vibratoires, des artistes visionnaires et qui se relient vraiment au monde subtil et qui manifestent par des œuvres. Alors il y a aussi des sculpteurs, des œuvres sacrées en fait. Vraiment, une œuvre sacrée, c'est une œuvre créatrice d'énergie, vraiment qui génère un champ d'énergie. Sacré, on me dit toujours, sacré, cela crée, langage des oiseaux, ce qui crée
en connexion avec le grand tout. Karain Chakrantaka, mais j'ai peut-être oublié d'autres belles âmes, vous pourrez vous déposer. Dernière, j'ai évidemment, of course, reliance à la nature, méga protection. J'ai pas commencé par ça. La reliance à la nature. Pourquoi est-ce qu'on va en forêt, on dit je me sens réénergisé? C'est pas juste parce que j'ai pris une grande dose de chlorophylle et d'oxygène, c'est parce qu'en fait, je suis syntonisée avec la nature unifiée du grand tout. En fait, je redeviens un enfant du grand tout. Je me reprends place consciente avec la nature dont je suis un être de la nature. Donc, demander la protection de la nature vous aidera aussi énormément. C'est aussi une protection simple. C'est peut-être vous avez un arbre gardien dans votre jardin, peut-être vous avez un cours d'eau où vous aimez aller, peut-être les élémentaux sont aussi des grands accompagnants et des grands protecteurs, ce qu'on appelle le petit peuple. Moi, j'aime pas trop les appeler les petits peuples parce que, en fait, ils sont très grands, c'est juste une question de point de vue. Il y a des fées qui sont très très grandes, hein. On pense toujours qu'une fée c'est tout petit, mais non, il y a des grandes fées, hein. Dans les océans, il y a des fées comme ça, hein, très très grandes. Donc les fées, les lutins, les gnomes, enfin il y a beaucoup, voilà. Les esprits des arbres, les esprits des montagnes, les esprits du feu, les élémentaux, les 4 éléments. Vous demandez la protection de l'eau, boacha, vous demandez la protection de la terre, et vous demandez en fait. Ce qu'on oublie souvent, c'est de demander. Donc là, je vous donne tout, et demander à travers la prière ou simplement vraiment l'invocation du cœur. La seule chose qu'on demande, moi je transmets en conscience unité, c'est le respect. C'est-à-dire, je ne vais pas parler mal pour obtenir une aide, quoi. Mais je le ferai pas non plus. Si je demande l'aide d'un ami, je vais pas l'envoyer balader, le traiter de tous les noms et ensuite lui dire « viens m'aider ». Bon, c'est du bon sens terrien, donc je demande avec mon cœur. Je demande vraiment une protection. Et si vous savez pas quoi demander, vous demandez la protection divine. Et Chakran Sakarantaka, basique, je demande la protection divine. Je demande de l'aide dans cette situation. Je me sens... Et ça demande vraiment dans l'anagramme PIPAP, le premier, c'est donc qu'est-ce que j'ai dit? Prévention. Il y a avoir conscience de soi. C'est vraiment une des grandes protections, c'est avoir conscience de quand est-ce qu'on est au maximum et quand est-ce qu'on commence à descendre. C'est vraiment de ne pas attendre d'être au fond du trou pour demander de l'aide ou se mettre des protections. C'est aussi d'être en check, sans être trop stressé avec soi-même et dire tiens, là je me sens pas bien, ou là émotionnellement je me sens vulnérable. Ok, je me sens vulnérable. Quand je suis vulnérable, potentiellement dans mes champs d'énergie, en fait, il y a comme des failles, hein, et ce qui fait qu'il y a des choses qui peuvent rentrer plus facilement. Pas tout le temps, mais ça peut arriver. C'est souvent quand on est plus vulnérable, par exemple, qu'on peut se prendre des entités, ou en tout cas qu'on les sent plus, parce qu'elles vont commencer à manger notre énergie, donc j'en ai déjà pas beaucoup, tu m'en prends en plus, chouchou, là, il n'y a plus beaucoup d'énergie, hein. Je suis très très fatiguée, j'arrive plus à me lever. Puis là, on dit, je sais pas pourquoi je suis fatiguée. Alors, ça peut être la lune, ça peut être machin. Puis au bout de 3 jours, tu es complètement fatiguée. Tu dis, là, j'ai l'impression que je suis vidée. Si vous avez l'impression d'être vidée... Ah, Lucie Yonnet aussi. Oui, la belle Lucie. Merci Marion. Bien sûr, Lucie, Maï Chaklan Taklan. J'ai l'impression que je suis vidée. Check vibratoire, je m'allonge. J'appelle mes équipes alliées. Encore une fois, je vous donne une voix depuis la conscience chamanique, hein, mais il y en a beaucoup et vous en aurez certainement d'autres à proposer. J'appelle mes équipes alliées. Scan de lumière. Ok, est-ce que j'ai des entités ? Vous allez recevoir une réponse. Hein. Votre corps d'amour, il va vous répondre. Vous allez avoir l'évidence. Et bien là, je fais une extraction entité. Bon, c'est un autre sujet, comment j'extrais les entités. Mais voilà. Moi, je peux demander à mes esprits alliés de m'aider à extraire l'entité. Ou alors, si vraiment j'y arrive pas, je sens que je suis plombée, j'y arrive pas, en fait, je vais demander de l'aide. Je vais demander de l'aide à quelqu'un qui va m'aider, un soignant, un accompagnant, un thérapeute, etc. L'idée, c'est pas de créer de la dépendance à l'autre, c'est d'accepter l'aide, recevoir. On adore donner. Les êtres de lumière, ils adorent donner, ils sont très très généreux, ils donnent tout le temps, ils adorent donner. Mais alors recevoir, ouh là 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 là, ça c'est ce qu'on voit dans le cursus Floraison d'être-té, nous en aurons un en fin d'année en ligne. Recevoir, accepter de demander l'aide et de recevoir. Ouh là 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 là. Ça va? Vous êtes tranquille avec recevoir? Vous savez demander de l'aide et vous la recevez? Super, j'ai une bonne nouvelle, dès que nous demandons de l'aide, nous la recevons. C'est juste que je la reçois pas forcément de la manière dont mon mental de l'amour il aurait aimé la recevoir, mais elle arrive toujours. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? Est-ce que j'ai oublié des choses? Il y a plein de choses en fait, hein, mais je vous donne des... Voilà. La visualisation, évidemment, la visualisation est une protection très puissante. Pas trop, nous dit Cathy, oui, je sais, ça fait partie du chemin d'éveil. Tu as tout le potentiel en toi pour réussir à recevoir. Je pratique, je demande de l'aide. Dès que je dois faire un truc par moi-même et je sens que ça dépasse, ça va me demander un effort, hop, je m'arrête, je demande de l'aide. À mes amis, à la famille, à l'univers, je demande de l'aide à l'univers. Donc, autre forme de protection, la visualisation.
Golden beam of light, je me visualise comme un, voilà, empli de lumière. Ancrage à la terre, sphère de lumière, lumière blanche, mais ça peut être lumière de couleur aussi. J'invoque les couleurs. Moi, quand je suis en manque d'énergie, je marche dans la rue, je dis oh, je suis pas très bien là, est-ce que je peux demander à un être de la nature de m'aider? C'est une protection aussi, parce que je sens que mon énergie baisse, et plus elle va baisser, plus il y a les petits malins dans l'éthérique qui se disent yes, I'm gonna come now, I'm gonna take some of your energy because you're lower. Si je suis moins vitale, mes protections, elles peuvent baisser. Donc tout de suite, plug dans la nature, je demande un élémental visible, est-ce que quelqu'un veut bien m'aider? Et là, très souvent, j'ai les fleurs qui viennent m'aider, qui me disent « nous ». Alors moi, je suis dans des régions où il y a des fleurs à peu près toute l'année, donc « nous ». Et je vais recevoir l'énergie des fleurs, je vais recevoir l'énergie des odeurs, je vais avoir les couleurs des fleurs, géométrie des couleurs qui vont venir spiraler. Donc voilà, je peux aussi me visualiser, aussi, ça c'est important, je ne l'ai pas dit, une grande protection, connexion avec l'animal de totem en chamanisme. Je me visualise dans la force d'un animal, je me visualise comme un éléphant, quoi. Bam, je me visualise comme un tigre, je me visualise comme un faucon, je me visualise, voilà. Et ça fonctionne assez bien, la visualisation. Douche de lumière, recharger nos énergies, la méditation, on n'aura jamais assez dit. Et le self-control de mes formes pensées. Dès que j'ai une forme pensée négative, je suis déjà en train d'attaquer mon système vital, les amours. Hein. Plus je suis en train de ruminer des formes pensées négatives, plus je suis en train de... Qu'est-ce qui fait mon corps? Mon mental est en train de ruminer, ça fait une turbine d'énergie. Mon corps va envoyer de l'énergie pour équilibrer, donc je vais aspirer mon énergie vitale. D'ailleurs, ça nous fatigue de penser trop à des trucs qui ne nous font pas du bien. On fait notre mieux, mais voilà. Ok, Naichakran Santakaram. Et je demande de l'aide et je la reçois d'une manière que je n'ai pas forcément imaginée. Ensuite, grande source de protection, et c'est là où vous trouverez la Bibliotheca Universalis, c'est les livres. Vous tapez protection énergétique et vous avez plein de belles âmes qui ont écrit des livres sur des protections énergétiques. Comme le monde est bien fait, vous dites j'ai besoin d'être enseigné sur des protocoles spécifiques, merci univers de me guider vers un livre enseignant. Et vous allez aller, comme par hasard, quelqu'un va vous apporter un livre. C'est magnifique, ça fonctionne tellement bien l'unité, c'est super. Ça vous arrive, hein? Vous demandez, vous, ah tiens, ce livre est arrivé par hasard dans ma vie et qu'est-ce qu'il m'a aidé? Voilà, voilà. J'ai une belle âme récemment qui était en Suisse et qui était allée dans un cabinet de thérapie qui avait le livre La prophétie des Andes, le petit, qu'il a commencé à lire, qu'il a gentiment, généreusement transmis à sa copine avec qui elle partait en voyage. Et donc elle avait plus son livre de la prophétie des Andes, qu'a fait l'univers. Elle est arrivée dans une boutique au fin fond du monde et ils avaient la prophétie des Andes niveau 5, l'autre, celle qui est énorme comme ça. Et elle me raconte l'histoire et je dis, ils sont trop forts. Ils sont trop forts, voilà. Donc, demandez, vous recevrez, vous êtes entendu, et voilà. Ensuite, dernière protection pour les praticiens avancés de la navigation des mondes subtils. Là, je vais aller plus loin. Quand vous êtes en navigation multidimensionnelle, vraiment, vous avez dédié un voyage quantique, chamanique, universel, d'expansion de conscience, de transe, voilà, de toutes les pratiques. Nainto Korana Chakran Takam. Attendez un instant. Ok, Louis, je vais te répondre en privé parce qu'en fait, je termine juste ma phrase et je te dépose après, sinon je te répondrai un message ensuite. Donc, quand vous êtes en navigation multidimensionnelle, quelle que soit votre manière de naviguer, si vous êtes en voyage astral, les amours qui faites des voyages astraux, préservez votre corps avant de partir. Si vous avez l'habitude la nuit de faire volontairement des voyages astraux, préservez, mettez des protections sur votre corps. Parce que le propre d'un voyage astral, c'est quoi? C'est qu'en fait, je vais sortir du corps, donc j'ai toujours mon filament, mais mon corps physique, lui, il reste ici. Et si jamais vous êtes en balade et en fait, il y a là des âmes qui passent, etc., elles se disent « Stop, quoi, tu sais quoi ?» Tu m'as mis un festin, je peux me débrouiller tout seul. Donc faites attention, les voyages astraux, c'est super. Voilà, moi, j'aime pas trop parce que justement, je laisse pas mon corps. Mais si vous êtes praticien, pensez bien à protéger, à mettre des protections sur votre corps physique pour pas vous choper les trucs voilà, quand vous revenez. Un détail, c'est pas la peur, encore une fois, c'est l'intelligence de conscience. C'est vraiment, ok, je fais un truc, toutes les parts de moi, je fais des checks de toutes les parts de moi.
Vous êtes en navigation multidimensionnelle, dans les mondes subtils, vous arrivez dans la 5e dimension, et là vous vous dites, on m'a toujours dit que la 5e dimension, c'est le pur amour, de la pure conscience, de la pure beauté, c'est la divine perfection incarnée. Et là, vous avez cliqué sur le bouton 5e dimension, et en fait, vous avez un gros démon qui vous dit, qu'est-ce que tu fais là, en fait? T'es pas du tout au bon endroit. Et tu dis, mais attends, je suis en 5e dimension, là. Tout est pur amour, je suis de retour à la conscience universelle, unifiée, c'est que de l'amour. Et là, le démon, qui est assez sympa parce que c'est un maître de l'ombre, vous dit, on a oublié de te dire que là, tu n'es plus dans la dualité, en fait. Et là, tu dis, ouais, alors, en fait, quand tu transcendes la dualité et que tu passes dans un état collectif de conscience universelle, voire métaverselle, le 2, c'est binaire, 0-1, c'est fini, en fait. Tu vas rentrer dans l'infinité. Et donc, dans l'infinité, il y a de tout à tous les étages. Alors voilà, donc je suis désolée, peut-être que certains vont dire que non, en 5e dimension, ça y est, le palier est atteint, super, j'ai quitté la 3D, j'ai passé la 4D, je suis arrivée en 5e D, là, génial, il n'y a que le pur amour. Entre la 5D et la 22D, il y a dire que tout le monde il est beau, il est gentil partout, à tous les étages. Ouais, voilà, c'est une question, vous irez naviguer. Moi, je m'étais interrogée, ça demande d'être curieux, l'éveil multidimensionnel, en me disant, est-ce que vraiment la 5D, c'est pur amour, pure harmonie, c'est l'état ultime du nirvana, etc. Peut-être, mais peut-être pas. À vous d'aller voir. Bon, mais néanmoins, pour nous éveiller en conscience multidimensionnelle, on a toujours besoin d'aspirer à, ça nous rassure quelque part. Quelque part, ça nous rassure de nous dire qu'en 5D, ça y est, le grand bordel, les ailes déployées, il est fini, tu vois. Ouais, mais t'as 22D, et puis t'as l'infini. L'infini, c'est plus que la 22D, voilà. Donc, je continue. Ok. Quand je suis en navigation multidimensionnelle, d'abord, un conseil, encore une fois, vous ferez ce que vous voulez. Moi, en navigation multidimensionnelle dans les mondes subtils, notamment quand je vais explorer des espaces dont j'ignore et qui n'ont pas été ouverts, donc quand je suis un explorateur, je pars jamais seul. Je pars jamais seul en navigation. Je me dépose toujours en méditation avant, je prépare mon voyage, j'appelle mes équipaliers, j'appelle mes spécialistes. Je fais vraiment un team de concile de lumière avec mes équipes et je dis ok, là j'ai envie d'aller négocier, tu vois, d'aller naviguer, d'aller découvrir cette thématique. Ça peut être tout, c'est quoi l'amour, c'est quoi la vie après la mort, les vies antérieures. Moi j'explore énormément, donc je navigue beaucoup pour aller dématérialiser les concepts et ouvrir le champ des possibles, donc les facettes du grand diamant. Et encore une fois, je partage ensuite l'expérience, mais c'est un regard. Donc j'appelle mes équipaliers et moi je navigue en formation, vraiment comme les oiseaux. On est en formation et on est tous compétents en alter ego. C'est-à-dire que c'est pas moi, petite chose, peut-être, parce qu'il y a des univers, je ne sais même pas comment ça fonctionne, mais je suis empuissancée dans ma présence divine et mon être, en fait. Et on navigue, voilà, comme ça. Et il y en a devant, il y en a derrière, et en fait, c'est vraiment une team, on dit une team de lumière, mais c'est une team, la lumière au sens de l'énergie. Et je navigue avec des généralistes et des spécialistes. Donc quand je pars en navigation multidimensionnelle, j'ai toute une équipe parce que très souvent, dans les mondes multidimensionnels, notre conscience ordinaire incarnée, elle connaît pas grand-chose, pour être honnête. Alors elle pense qu'elle connaît plein de trucs, mais en fait elle ne connaît pas grand-chose. Donc on découvre, on apprend et on peut tout avoir. Et durant un certain nombre d'années, moi qui suis très stellaire, j'ai guidé des vaisseaux du cosmos, donc retourner à la racine de à la source de nos racines stellaires. Donc avant notre incarnation sur Terre, qu'est-ce qu'il y avait ? Et très souvent, on va avoir beaucoup de beauté, beaucoup d'amour, beaucoup de rencontres avec voilà, nos ancêtres des étoiles, etc. Encore une fois, la Terre, elle est une planète au cœur du cosmos. Le cosmos, c'est sa famille, c'est pas genre séparé de l'univers. Jupiter, c'est l'un des frères ou des sœurs de la Terre, c'est pas séparé en fait. La Terre, elle est à l'échelle cosmique. Donc on va naviguer, et il se trouve aussi que quand une conscience humaine navigue dans les mondes subtils, elle est repérable. C'est un peu comme une comète en fait. Il faut vous dire que votre énergie, comme elle est à la fois incarnée et à la fois en expansion de conscience, elle est très visible. C'est vraiment une comète qui passe. Et nous, quand on est dans le ciel et qu'on voit une comète, qu'est-ce qu'on fait ? Waouh, elle est belle la comète ! Parce que nous, on est émerveillés par une comète. Enfin, je dis nous, on est nombreux. Mais dans les mondes subtils, une comète, c'est quoi ? C'est de l'énergie pure à disposition. Donc ça peut arriver qu'il y ait effectivement des attaques énergétiques pendant des navigations. Pour plein de raisons, parce que vous êtes une énergie pure qui allie la conscience matière et la conscience éther. Dites-vous, vous êtes un diamant quand vous naviguez, vous êtes aussi précieux que l'eau pure dans le désert. Donc ça va générer
attirer, magnétiser énormément d'énergie, de conscience, d'esprit, d'entité, de toute nature de la création. Pas juste ombre et lumière, hein, mais de toute nature, de toute force de la création, qui peuvent être curieux. Tiens, qu'est-ce qu'une conscience pure incarnée sur Terre vient faire là? Des énergies qui n'ont pas du tout envie que vous veniez, donc qui vont protéger, préserver, attaquer. Il y a plein de choses en fait. Et l'idée, c'est pas d'avoir peur, c'est juste d'avoir conscience que quand on navigue en conscience multidimensionnelle, on passe pas inaperçu de par la nature vibratoire de notre modélisation organique. C'est-à-dire qu'on est à la fois incarné pleinement dans la matière 3D Terre et à la fois complètement expansé en conscience multidimensionnelle. Donc, navigation avec les esprits alliés. Quand j'ai fini mon voyage, je veille bien à rassembler mes énergies, à faire un check avec mes équipes alliées, ok, check after voyage, comment ça s'est passé, vérification des énergies, purification des énergies, intégration des énergies, et je prends toujours un temps à la fin de mon voyage pour vraiment faire un petit tea time avec mon corps, mon âme et mes esprits alliés pour vérifier, check de fin, que tout va bien. Et je referme les espaces sacrés de navigation. Voilà, je vous le dépose pour les voyages en conscience multidimensionnelle, et ça vous arrivera peut-être, donc évidemment, mes protections dans les voyages en conscience multidimensionnelle, elles viennent déjà de mon taux vibratoire quand je pars naviguer. Évitez d'aller naviguer en conscience multidimensionnelle si vous avez célébré un anniversaire et que vous prenez l'alcool avant. Évitez si vous êtes hyper fatigué. Évitez si vous êtes dévitalisé. Dans ce cas-là, vous pouvez naviguer, mais ce n'est pas vous qui naviguez. Vous ouvrez un espace et vous demandez à vos esprits alliés de naviguer pour vous, en fait, et vous restez, en fait, ici, en conscience expansée, mais pas en état modifié de conscience. En conscience expansée, la différence entre un état modifié de conscience et un état expansé de conscience, un état modifié de conscience, vraiment, tout votre esprit est complètement ailleurs, en fait. Et presque, vous êtes en état modifié de conscience, il y a un serpent qui passe, vous n'en avez aucune idée. État d'expansion de conscience, je suis là à tous les étages de la conscience. Je suis à la fois là dans la réalité ordinaire, donc je vais avoir l'information qu'il y a une petite fourmi qui vient, ou un moustique par exemple, et je suis aussi là en hyper-expansion. C'est très différent. Hein. L'état d'expansion de conscience, il se pratique depuis un ancrage dans l'être. Donc vous êtes amarré et vous savez revenir très rapidement si jamais il y a besoin. Et le troisième état, qui est l'état par exemple de transe, enfin il y en a plein d'états mais j'en donne 3, la transe c'est encore un autre espace où là on n'est plus maître de soi en fait. Donc moi j'ai été initiée à la transe mais je pratique plus du tout et j'enseigne pas parce que il y a quand même une bonne zone de risque d'être imprégné quand on revient et d'avoir un peu attiré n'importe quoi. Mais après chacun ses pratiques. Voilà pour les navigations multidimensionnelles. Est-ce que j'ai oublié quelque chose forcément parce qu'il y a un milliard de choses à dire? Est-ce que ça vous va pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions particulières sur des protections particulières, etc. Encore une fois, je crée une protection depuis un état intérieur d'alignement. Je peux la protéger, la créer depuis la peur, mais c'est quand même mieux de... si j'ai peur, j'enclenche, hein, mais voilà. Ok, je regarde si vous avez des questions. Allez. Louis, je regarderai après pour te répondre précisément. Maiton, Nachakan. Ok, super. Bon, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, je déposerai un regard. N'hésitez pas aussi à partager aussi vos protections. Là, je vais pas faire un cours sur les protections, c'est pas le but. C'était surtout de ramener à la conscience que ça part déjà de nous en fait. La plus grande protection, elle vient de notre écologie spirituelle en fait, notre écologie de conscience. Ok, alors je vais laisser venir, est-ce qu'il y a d'autres informations qui demandent à être partagées? On a vu les prières, les mantras très puissants, les mantras. Ah oui, pour vous purifier, les mantras, écoutez des mantras. Moi, j'ai des mantras qui sont souvent les mantras qui sont des odes, en fait, des reliances avec les divinités. Souvent en Inde, en fait, les mantras sont très très puissants pour vous purifier et vous mettre dans une zone de protection. Si les mantras vous résonnent juste, hein. Si vous vibrez grésillant, ça m'est arrivé dans un stage où j'étais participante et l'instructeur, à la fin, nous avait dit qu'il allait mettre un mantra et qu'on allait se relier, etc. Et les premières musiques arrivent et tout mon corps fait... Je fais oulala, c'est quoi ce truc? Et je l'arrête tout de suite et je lui dis mais qu'est-ce que c'est ce mantra? Qu'est-ce qu'ils disent? Et il me dit ah mais c'est un mantra bouddhiste. Je lui dis mais qu'est-ce qu'ils disent dans le mantra? Il me dit ah bah je sais pas. Je dis comment ça? Tu nous mets un mantra sacré mais tu sais pas ce qu'ils disent?
Ah oui, bon, dommage. Donc moi j'ai généré une protection vibratoire, j'ai fermé tous mes corps d'énergie, j'ai vraiment dit à mon corps on ferme, d'ailleurs mon corps me disait d'ailleurs à moi on ferme, et là j'ai visualisé en fait que j'étais comme un... Alors c'est pas une armure, parce que armure ramène au mot de guerre, mais c'est comme si je devenais d'une énergie un peu métallisée, et clac, 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 ça a refermé. Donc ça c'est aussi une pratique de protection, plutôt une protection d'urgence. Si vous sentez qu'à un moment donné, surtout si vous êtes dans dans des espaces énergétiques, ça va pas du tout, vous visualisez vraiment que vous êtes comme un... Comment il s'appelle cet animal là, qui a plein de petits pics, et puis qui il se met en boule et... bah voilà. Voilà. Vous visualisez que toutes vos petites écailles, elles se referment et boum, vous densifiez. Moi j'avais fait ça et j'avais patiemment attendu en 3D, voilà, et puis à la fin, la moitié du groupe se sentait pas bien. C'était sympa, voilà. Alors, Adeline, tu regarderas en replay, super. Ok, super. Super, vous trouverez les mantras qui vous plaisent. De toute façon, si vous ne savez pas, vous tapez mantra et vous allez écouter. Il y a aussi l'importance d'être votre plus grand maître et votre plus grand guide, c'est d'aller chercher aussi les informations qui vous font rentrer en résonance. Et avec l'oracle Google, je l'appelle l'oracle parce qu'il y a tellement de réponses, vous allez trouver, vous demander, vous allez être guidé. Après, vous pouvez aussi, ça c'est important et je le redirai jamais assez, il y a beaucoup d'éveil à la conscience multidimensionnelle, aux énergies et les éthoriques qui passent par l'intuition, par l'autodidacte en fait. Je m'éveille, je regarde. Mais à un moment donné, il n'y a pas de secret. Pour gagner en confiance, en assurance et en sécurité, ça vous demandera d'être formé. Il y a des autodidactes dans tous les domaines de la vie, il n'y a pas besoin d'être en spirituel pour ça, mais quand même globalement, surtout en énergétique, à un moment donné où il y a des pratiques, il y a des personnes avant nous qui sont passées, qui ont généré des espaces de conscience, qui ont généré des voies, qui ont ouvert des voies, des systèmes de connaissances, et être formé, c'est important. Ça ne veut pas dire que ce qu'on nous dit en formation est une vérité absolue, mais ça va quand même vous aider à expérimenter, à pratiquer et à générer en fait plus de confiance et de maîtrise. Et ben, acquérir des compétences, c'est pas que pour la vie ordinaire, c'est aussi pour la conscience énergétique et la spiritualité. Voilà. Béatrice nous demande visualiser un miroir à l'extérieur de notre protection. Oui, oui, vous avez aussi la technique des miroirs. Vous placez des miroirs, vous visualisez qu'il y a des miroirs qui renvoient l'énergie. Il y a vraiment beaucoup de nature de protection. Le but de cette vidéo, c'était de pas vous faire pas vous donner 10 000 protections, mais vous donner les séquentiels de nature de protection et les types d'environnement où la protection doit être générée, et de retenir vraiment le PIPAP, quoi. Prévention, protection, écouter mon intuition, purification, régénération, amplification de mes énergies et de la protection pure pour les cas donnés. Et ce qui me vient de vous déposer encore, donc oui, formation, entraînement, pratique. Pour pas être pris au dépourvu, on s'entraîne. Et c'est ok, si vous allez naviguer, vous revenez avec une entité. Moi j'ai des personnes qui me disent ah, je suis partie en stage, je comprends pas, je suis revenue, j'avais des entités, c'est quoi cette personne, elle sait pas faire son job. Qui parle? Si je vais faire un stage de formation, je sais pas, même avec les anges en fait, et que je reviens, ça arrive assez rarement d'avoir des entités avec les anges, mais pourquoi pas, ça pourrait arriver. Dites-vous que c'est un entraînement. Vous êtes en entraînement, on est en entraînement. L'énergétique, ça demande de l'entraînement et de la pratique. Il n'y a pas de secret. En tout cas, remettre la faute sur l'autre, c'est encore l'ego qui parle et ça va vous demander de revenir dans la présence, la conscience et l'unité et la voix du maître en soi. Ok, j'ai vécu une expérience, j'imaginais qu'elle allait se passer comme ça et c'est passé différemment. C'est quoi l'enseignement? Qu'est-ce que je peux faire? Et d'où est-ce que j'ai besoin d'aide? Et très souvent, moi, ça m'est arrivé d'accompagner des personnes qui étaient allées en stage, qui venaient me voir parce que du coup, elles ne se sentaient pas bien après, elles avaient reçu des trucs, etc. Et elles avaient tendance à vomir sur l'enseignant. Et moi, je recule, hein, je ne fais pas ça. Moi, je dis d'abord, tu vas voir ton enseignant pour lui dire que ça va bien. S'il ne répond pas, on discute. Parce que quelque part, moi qui aujourd'hui transmets et enseigne, c'est trop facile de dire « Ah bah tu m'as enseigné, mais c'est pas parfait, et du coup, c'est pas la perfection, donc en fait, ça va pas. » Non, non, ça j'entends, hein, mais pour avoir été en formation très longtemps, non, un enseignant, il est un guide, mais il ne peut pas tout contrôler dans les mondes énergétiques. Encore une fois, c'est comme on ne demande pas à un professeur des écoles d'être parfait sur tout, en fait. Il y a plein de choses à gérer. Il fait de son mieux, chacun fait de son mieux. Donc tous les enseignants, ils vont grandir, ils grandissent aussi en enseignant. En enseignant, ils grandissent, voilà. Mais ne projetez pas sur l'enseignant qui vous guide d'être
la perfection divine incarnée sur tout, en fait. Parce que ce serait pas humble de sa part que de dire oui. Et peut-être qu'il y arrive. Il y a des enseignants, ils sécurent tous les espaces, tout va bien tout le temps. Puis parfois, surtout avec les mondes énergétiques, il y a des imprévus, en fait. Il y a de l'inconnu. Et comment on réagit, et comment ça se passe après, etc. Moi, j'ai des personnes qui sont venues en formation chamanique, et là on est en formation chamanique, je peux vous assurer que si vous venez en formation chamanique avec moi, vous allez pratiquer, 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 et il y a une équipe entraînement de l'athlète de l'éveil qui vient spécialement pour vous faire des tests, pour voir vos compétences. Je fais un peu du sud aussi de temps en temps. Donc oui, parce que l'entraînement donne des réflexes, nous met en situation d'avoir les réflexes, en fait, d'acquérir les réflexes, de quitter la peur et dire ok, reconnaissance de la situation, ok, là je pense que c'est ça, là c'est ça, là c'est ça, là c'est ça. Et du coup, c'est un cercle vertueux. Voilà. Voilà. Donc, si ça vous arrive, même après un soin énergétique, vous allez recevoir un soin énergétique pour une cause lambda. Vous ressortez, la cause lambda, elle va bien, et puis en fait, vous n'êtes pas bien après. Parlez-en à votre accompagnant. Parlez-en. Alors parfois, moi souvent, je vois les liens de confiance qui pètent. Ah bah non, je suis pas sortie. Je vais pas bien une journée, 2 jours, je l'appelle en fait. Je reste pas 3 mois en ayant un problème. Moi, ça m'est arrivé, hein, je le dis avec humilité. J'accompagne depuis pas très longtemps, ça fait depuis 2016. Ça va faire 8 ans, 9 ans, je sais même plus compter. Je donne des formations en conscience chamanique, en conscience quantique, en réalisation de l'être, et il y a toujours des after-formations, des after-stages, des after-soins. Parce qu'une formation, un stage, un enseignement, il va faire bouger les énergies, il va faire bouger les choses. Parce que ça va nous amener à évoluer. Et tout ce qui vient à la conscience vient à l'élévation, ça va nous amener à évoluer, c'est jamais figé. On est dans l'énergie de vie. Donc, voilà. Je suis allée à un stage, je me sens un peu en process après, j'observe, est-ce que c'est un process intérieur, est-ce que si au bout de 3 jours vraiment ça va pas, check back quoi, tu retournes, tu écris à ton enseignant, tu dis écoute j'ai un problème. Vous participez à un soin en ligne qu'une belle âme a donné, ouverte gratuitement, parce qu'elle est généreuse, alors c'est même pas gratuitement, elle donne en fait en générosité. Vous y allez tranquillement, tout ça, ok super, et puis vous ressortez, c'est moyen. Vous recontactez la personne, vous lui dites écoute, en fait j'ai fait le soin, ça va pas. Il y a plein de gens qui parfois vont pas après et disent j'arrête. Non, c'est juste que l'énergétique c'est un champ complexe en fait. Et c'est grand merveilleux, et c'est magnifique, et c'est splendifique. Mais comme le bon sens terlien le veut, j'acquiers des compétences. Vous avez déjà vu un maître nageur qui s'improvise maître nageur parce que il a récupéré ses connaissances d'une ancienne vie? Vraiment. J'ai téléchargé, et je le dis pas avec humour, je me moque pas parce que j'ai beaucoup téléchargé de connaissances d'ancienne vie. Mais l'humilité, c'est de se dire, ok, j'ai récupéré des connaissances. Naturellement, je reprends connaissance de savoir que j'ai connu dans une autre vie, mais dans cette vie, j'ai pas l'expérience en fait de ces savoirs, de les pratiquer, de les manipuler. Donc je vais encore m'entraîner en fait. Je vais encore peut-être me former. Peut-être que je vais retourner en fait à l'école des formations parce que j'ai tout ce potentiel divin en moi qui a été activé dans une autre vie, simultanée, parallèle, antérieure ou dans mes lignées. Ok, mais cette magie que j'ai en moi, il va bien falloir que j'apprenne à maîtriser mes arts. Et donc, je vais m'entraîner, me former et pratiquer, et souvent être entraîné ou être formé. Moi, je dis entraîné parce que je me dis un athlète de l'éveil, vraiment entraîneur d'athlète de l'éveil, parce que je vous entraîne. Hein. Une formation où vous apprenez plein de choses, et à la sortie de la formation, vous ne pratiquez pas pour vous, c'est du développement spirituel, mais c'est pas de la pratique et de l'autonomie sacrée. Donc on s'entraîne. En fait, on va s'entraîner en fait. On va s'entraîner, on va pratiquer jusqu'à acquérir une maîtrise, et puis on accueille qu'il y a des moments où on va vivre des situations, et là je vais parler pour les personnes encore plus avancées, où on va être entraîné par les esprits. On veut renforcer notre énergie, j'ai envie de travailler ma conscience de la protection, je demande à mes esprits alliés, ils vont m'envoyer des exercices, il n'y a pas de souci. Ils vont m'envoyer des exercices. Voilà. Enfin, je dis ça, c'est un regard, mais en tout cas, c'est mon chemin et c'est comme ça que je le partage. Moi, je suis entraînée, je dis souvent, vous me retrouvez aux 4 coins de la Terre parce que je suis entraînée tout le temps, en fait, à pratiquer la conscience vibratoire énergétique multidimensionnelle. Par la nature, aujourd'hui, mes enseignants, j'ai eu la chance d'avoir des enseignants humains exceptionnels, qui sont des êtres humains de grande valeur et de grande noblesse de cœur. Et puis aujourd'hui, c'est la nature.
c'est les oiseaux, c'est les forces primordiales de Gaïa. Moi, je suis envoyée régulièrement, quand je suis envoyée, je suis appelée à aller sur des hauts sanctuaires de la planète, qui me mettent dans un inconfort plus ou moins complet. Typiquement, j'adore la chaleur. Hein. Bah, j'ai été envoyée un mois en Islande en janvier l'an dernier, à -15. Et je m'occupe de tout, hein. C'est pas un voyage préparé, je m'occupe de tout. Donc je suis à la fois en 3D, en 5D, en 22D, en multi-D, en zoom. Et très ancré parce qu'il faut savoir où dormir le soir, il faut savoir préserver son corps, il faut savoir enfin interagir avec les cités de lumière, avec les gardiens, avec les vikings qui se demandent « et tu fais quoi chez moi ?» Enfin, il y a plein de trucs. Donc, entraînement, respiration, et du coup, on quitte plus facilement la peur. Voilà. Et la protection, elle grandit, et plus je pratique, bah, en fait, plus ça va être quelque part presque inné. Ça devient après, c'est comme un mode réflexe, donc je gagne en présence, en conscience, en puissance et en reliance, et ma protection, mes degrés de protection naturelle, ils s'amplifient. Voilà. Voilà, belles âmes d'amour, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura fait du bien, vous aura donné peut-être des idées à explorer, vous aura donné peut-être l'idée d'aller aussi checker vos propres modes de protection en prévention et en après, en partant de l'infini local, c'est-à-dire mon environnement, les personnes toxiques autour de moi, mes propres pensées, à l'infiniment grand, c'est-à-dire navigation multidimensionnelle. Chaikaram Takam. Voilà, et je le dis pas très souvent parce que voilà, en fin de vidéo, donc pour ceux qui me demandent, donc moi je propose cette année, j'habite à l'étranger, hein, donc je reviens en France 2 à 3 mois par an. Cette année, je vais revenir sur mai-juin et un peu en avance. Je donne cette année une formation en ligne en présentiel, donc les Chams Origines, donc formation aux soins chamaniques d'être-té. Soins chamaniques d'être-té, particularité de la conscience unité, c'est d'activer en nous le circuit de conscience chamanique, qui va pouvoir être un praticien chamanique, hein. Être un homme ou une femme médecine chamane, c'est vraiment autre chose, c'est-à-dire que c'est une autre voie initiatique qui prend des années. Voilà. Donc je vais vous former aux soins chamaniques d'être-té avec spécialisation cette année, révéler les joyaux de l'âme, pour soi-même ou pour accompagner. Et comme c'est toujours bien de revoir les bases, on va se faire un petit retour aux bases fondamentales de navigation avec les esprits, de co-création avec les esprits, de création de nos systèmes de lumière, de protection, d'ouverture, de fermeture des espaces sacrés. On revoit toujours les bases parce que, quel que soit notre degré de conscience, grand 8, je reviens à l'état de base, je renforce et j'expanse. Je reviens à l'état de base, je renforce et j'expanse. Vous vous souviendrez, grand 8, je m'expanse en conscience et je reviens à l'état de base, je renforce. Comme ça, vos assises, elles sont solides et on évite les erreurs de début de champ que nous pouvons tous oublier, même avec l'expérience. C'est comme ça que j'ai récemment, je pratique les voyages chamaniques depuis très longtemps, en accompagnement en individuel. J'accompagne plus en individuel aujourd'hui, mais j'ai beaucoup accompagné en individuel, en collectif et en super collectif. Voilà, dans les festivals chamaniques, j'ai des groupes de 100, 120 personnes et il faut être amarré et avoir des grosses équipes et être bien ancré. Et en ligne aussi, et ben, je suis retournée lire un livre sur les voyages chamaniques, livre de Laurent Hugli, grand enseignant que je remercie d'être avec sa compagne, Chakla Santakam, que je ne nomme pas pour la préserver, mais à qui j'envoie beaucoup d'amour s'il souhaite le recevoir, Chokun. Et donc voilà, je suis retournée voir un livre sur les voyages chamaniques et je me suis dit « Ah oui, c'est vrai, ce petit détail, j'avais oublié. » Et hop, je repratique mes bases pour réexpanser ma conscience unité. Voilà, donc formation sur les soins chamaniques d'être-té. Pour te répondre, Cathy, est-ce qu'elle est ouverte aux débutants? En fait, elle est quand même assez intermédiaire avancée. Elle demande que vous ayez les bases en chamanique, c'est-à-dire voyage chamanique, connexion aux esprits, faire une demande avec ses esprits alliés, ouverture des directions. Pourquoi? Parce que venir à une formation sur des soins spécifiques sans rien connaître au chamanisme est un non-sens. Avant d'apprendre à plonger, je vais déjà, et si je ne sais pas nager, je vais déjà apprendre à nager. Donc je vous demande d'avoir quand même les bases fondamentales, de ressentir le grand oui, et c'est important, on commence en mars, on commence en ligne le 11 mars, on finira fin août. Et typiquement, la formation des Chams Origines, elle commence en ligne parce que je vais vous envoyer des pratiques à faire en solo et avec la tribu qui se réunit, de telle sorte à ce que vous connaissiez, que vos équipes alliées se connaissent, que vous soyez vraiment en formation comme en navigation, tous ensemble avec moi. Et ensuite, on a 3 présentiels, 3 retraites, une en avril, une en mai, une en juin, vers Montpellier, en pension complète. Et ensuite, juillet et août, ça c'est nouveau dans les formations, c'est 2 mois d'entraînement. Parce qu'en fait, il n'y a pas de secret, ça demande de la pratique et de l'entraînement. Et très souvent, après les formations, on a vécu un super high énergétique, on a hyper enclenché, c'était magnifique.
Puis on arrive chez soi, on reprend sa routine et puis wow, ça ploppe et on garde que 10% de ce qu'on a appris. Donc maintenant, je mets en place aussi les entraînements de lumière du groupe qui a suivi la formation. Et donc on aura 2 mois d'entraînement où on se retrouvera aussi en ligne, en pratique, pour assurer qu'à la rentrée, vous ayez suffisamment pratiqué, vu d'expérience, eu d'expérience pour que ce soit intégré et que vous ayez les réflexes sur ces dynamiques d'être-té. Et donc cette formation, elle s'adresse à vous si vous avez déjà voilà, quand même des pratiques chamaniques, si vous avez les bases en fait en chamanisme et que vous aimez la voix chamanique, parce que tout le monde n'est pas en adoration de la voix chamanique au sens où c'est des voix qui viennent chercher nos puissances intérieures, hein, vraiment la puissance primordiale. Donc il faut être aussi capable de faire face à notre propre puissance qu'on n'a peut-être jamais rencontrée et à notre puissance de toute nature, mais ça va, ça se passe bien. Et ensuite, eh bien, soit c'est pour vous, c'est un chemin de réalisation de l'aide de développement personnel, soit c'est parce que vous accompagnez et que vous souhaitez accompagner sur cette thématique de révélation des joyaux de l'être, et donc on ira voir ensemble. Et on verra les bases. Donc ça, c'est un cursus, une formation sur 6 mois en chamanisme, et après je donne des cursus en ligne. On aura donc les voix célestes pour développer nos chants de l'âme et les chants sacrés, qui commencera courant mars-avril sur 2 mois. On aura la voix du tambour, nos tambours d'amour, donc pour vous donner les bases avec nos tambours d'amour, vraiment créer un lien d'amour, de connexion avec les prix du tambour, apprendre à naviguer, à faire des soins pour soi, etc. Ça, ce sera un peu plus tard, et après, il y aura d'autres cursus. Et ensuite, il y a les opus. Donc ça, les opus, ce sont des stages, un peu plus que des stages, de 2-3 jours, plutôt 3 jours, qui sont sur des thèmes différents. On aura un opus sur la voix du corps, qui aura lieu à Sisteron au mois de juin, un au mois de mai à Montpellier. Et puis, ça a pop-upé hier, c'est un autre sujet de la vidéo. J'ai eu des demandes en télépathie. Si ça vous intéresse d'être formé aux fondamentaux de la voie chamanique de conscience unité, donc vraiment les bases fondamentales pour vous-même en fait, avec les esprits, les mondes subtils, par la voie chamanique, dites-moi parce que j'ai de la disponibilité pour ouvrir une retraite. On serait peut-être sur 5 jours au moins. Et en mai ou en juin, voilà. Et si ça peut vous intéresser, il faut juste qu'on trouve un lieu. Donc si vous avez un lieu d'accueil de développement personnel sur la planète et que vous avez l'élan de nous accueillir, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, pourquoi pas ouvrir un stage étiré de formation aux bases chamaniques en conscience d'être-té. Donc tout est possible, et pour répondre à la Polynésie d'amour, Tommy, ça va venir. Ça va venir. Pourquoi j'ai pas encore ouvert en Polynésie? Parce que ça fait déjà 4 ans que je suis en initiation avec les grands esprits de la Polynésie, qui est une terre extrêmement sacrée, extrêmement puissante, avec beaucoup de puissance des gardiens et des grands prêtres des Marae, et que ça m'a demandé de passer des étapes initiatiques pour être prête, et pas prête, mais pour être en accord, en conscience avec les savoirs sacrés qui sont en Polynésie pour déposer la voie de la conscience unité. Donc cela va arriver prochainement. La Sainte-Baume, j'ai donné des stages à la Sainte-Baume magnifiques. C'est juste qu'il nous faut un lieu d'accueil, parce que si on est en retraite 5 jours, ça demande d'un lieu où on peut avoir un hébergement. Pas de souci, vous me dites, et avec joie d'organiser 5 jours. La Sainte-Baume, c'est un grand lieu sacré aussi. Il y a plein de grands lieux sacrés en France. Ça peut être en Suisse, en Belgique, en Espagne, au Portugal. Là où ça vous vibre. Voilà, belles âmes d'amour, le soleil descend ici à Bali. Gratitude, je vous envoie un souffle des papillons sacrés. Ce matin, je suis partie tôt et il y avait des papillons partout sur la route qui croisaient. C'était magnifique, j'étais en gratitude. Et joie de vous annoncer aussi une petite nouvelle personnelle. Aujourd'hui, en pleine lune, j'ai fini mon entraînement de Stress and Rescue en plongée. Capacité à sauver des vies en mer. Magnifique. Donc je suis très contente. J'ai passé mon premier examen, ça fait 2 mois que je suis en entraînement et maintenant je vais pouvoir aller préparer 2 mois d'entraînement pour le Dive Master Next Level en plongée. Donc voilà, ma petite vie perso en ce moment. Je vous envoie beaucoup d'amour, prenez soin de vous, prenez soin de vos foyers, prenez soin de vos protections d'amour et soyez choyés par la vie. À tout vite.